sont beaucoup sortis. Il y en a beaucoup. Il y en a. Mais on les voit pas. Ils sont cantonnés dans les secteurs, on va dire domestiques, vous êtes à la maison, vous êtes... Et puis, un pays, s'il n'y a pas la possibilité que tu puisses t'émanciper professionnellement, ben vous n'allez pas aller beaucoup là-bas. Hein. Tu comprends? Donc, en fait, ils ont verrouillé les trucs. Voilà. Mais comme c'est des gens, ils sont communautaires, ils se disent... Et puis, ils aiment beaucoup les affaires, le business. Donc, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils voient que les premiers qui sont venus là, les affaires marchent, ils prospèrent. Ils ont même un quartier pour eux. Ils ont une école pour eux. Ils ont même des églises pour eux. Ils ont des mosquées pour eux. Donc, se dire, ils ont, donc, au fur et à mesure, ça fait un appel d'air. Voilà. Donc, il y a d'autres qui viennent. Et puis même, les élites, les premiers qui sont venus au temps de Oufou, là, comme les Fakouri, là, lui qui a construit la basilique, là, et puis, comment on appelle ça, le parc des expositions, là. Ça, c'est les Libanais. Les élites, là, c'est ceux-là. C'est ça, moi, à un moment, ça me fait peur. Quand, aujourd'hui, c'est là que l'Ivoirien comprend la chose. Mais depuis longtemps, les gens, ils ont infiltré nos sociétés de sorte que ils ont même une chambre de commerce pour eux. Ils ont même un quartier résidentiel à Makoropo. Depuis longtemps, on ne se réveille pas. C'est maintenant au jour d'aujourd'hui, comme en fait, il y a le feu à la demeure, c'est là qu'on se réveille parce qu'un veut être député. Mais moi, j'ai presque peur pour dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que nos autorités, eux-mêmes là, c'est des où? Donc, ils prennent pas des mesures comme ça. Ça veut dire quoi? Des ou des pour? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou là, je veux dire qu'ils sont pas autochtones 100%. C'est-à-dire le vrai Ivoirien qui connaît la culture, qui connaît le folklore. Eux-mêmes là, c'est les derniers arrivés. Tu comprends? Donc, ils peuvent pas prendre des mesures eux-mêmes là qui vont les compromettre. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Et puis je vais continuer pour dire, remarque bien, dans cette dernière crise là, ivoirienne là, ouais. Le bras armé, les bras armés, qui, pour, on va dire, les nervis qu'ils utilisent, la force de frappe qu'ils utilisent pour faire peur aux opposants, c'est quoi? Mais c'est les enfants en conflit avec la loi. Ceux qui sont dans les quartiers précaires comme les Djoulabougou là, c'est eux ils utilisent. Pourquoi quand en Ayo bien quoi, on dit à quelqu'un, pourquoi l'État vient pas comme ça pour aller démanteler ces bidonvilles ou bien ces quartiers précaires? Pourquoi ils le font jamais? Et puis ils laissent, parce que ça laisse quelque chose. Parce que ceux qui sont dedans là, dans les quartiers précaires, c'est des où? C'est les derniers arrivés aussi. Donc eux aussi. Mais où tu t'en parles là, toi tu mélanges. Je mélange pas, c'est parce que. Non, tu mélanges. Où tu t'en parles là, parce que c'est non, je mélange pas. Tout ça là, c'est dans ça la Libanais, elle apprend le pays. C'est dans ça la population, elle apprend le pays. Mais tout ça, ça fait partie. Parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, les gens qui sont arrivés en dernier lieu, les halogènes là, ils sont maintenant en position de force. Donc ça part depuis le mec qui est dans le Djugabougou, qui sert de, on va dire, de première couche protectrice contre le régime, en partant, en rentrant dans les forces de sécurité, jusqu'à en rentrant dans les élites, les députés. Il faut savoir que c'est très profond. Faut pas voir ça comme un petit truc. Sinon, si c'est un petit truc, depuis longtemps, les gens qui sont de l'opposition, le PPACI ou bien d'autres, mais il y a longtemps qu'on allait reprendre notre pays. Mais dès qu'on descend dans la rue là, il y a qui en face? C'est pas les Gbakavé? Les Gbakavé viennent d'où? Oui, les Gbakavé là, est-ce que c'est libanais? On parle des Libanais ici. C'est pas oui, mais écoute-moi, il y a dit des choses. Regarde, quand tu as une motion. Oui, quand on veut essayer d'aller contre eux là, les gens, les militants d'en face là, qu'est-ce qu'ils disent? Vous utilisez cela pour déstabiliser en fait le régime de M. Ouattara. Donc c'est-à-dire que le combat qu'on mène là, il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui n'est pas pauvre. Grande partie de la Côte d'Ivoire qui n'est pas pauvre. Ils parlent comme ça du bout de lèvres, hein, mais ils sont pas prêts. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc moi je dis que ça a des ramifications. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est les militants du RDR qui soutiennent les Libanais. C'est ça, tu veux dire toi c'est quoi? Moi, j'ai dit, dès le moment où, si le peuple ivoirien se soulève et que ça peut déstabiliser le régime de Ouattara, vous allez voir que non, ils vont se ranger du côté on va dire, des Libanais pour dire non, les gens, non, ceux-là, ils sont ivoiriens, vous allez trop loin, machin. Voilà, moi, c'est ça que j'ai dit. Ils n'iront pas jusqu'au bout du combat. Voilà, là, je vois beaucoup qui parlent comme ça sur les panels, mais ils sont pas prêts à aller jusqu'au bout du combat. Parce que le bout du combat, c'est de reprendre nos pays dans la main on va dire, des étrangers, des Libanais, de tous ceux qui sont dans voilà, de tout ce que vous savez, l'AES, machin, tout. Mais, ils sont pas prêts pour aller jusqu'au bout. Si ça doit, on va dire, mettre en danger le régime de Ouattara. Donc, c'est des hypocrites. Voilà. Alors que moi, je vais aller jusqu'au bout de la chose.
C'est ça que, quand je parle, ne crois pas que c'est un petit problème pour Hamzo, dire, on peut parler un peu. Libanais. Non. Bon, ok, merci. Angelo, tu es là, Angelo. Ok, je suis là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hamzo, moi, je vais pas te dire. Tu sais, quand deux frères, c'est comme on est parti en brousse, on a tué une viande, on est en train de faire palabre, le lion va venir prendre la viande, hein. Le lion va venir prendre la viande pour partir. C'est ça, on est dedans, en fait. Tu sais, le problème, c'est quoi déjà? Les Libanais, là, ils sont très, très, très dangereux, hein. C'est-à-dire, c'est des gens, là, ils sont communautaires, en fait. C'est-à-dire, c'est des gens, ils se soutiennent entre eux. Là, je vais te donner, c'est-à-dire, un petit truc. Tu sais, à Makori, là, il y avait un, c'est-à-dire, il était adjoint au maire. Est-ce que tu savais ça? C'est là qu'ils ont eu beaucoup d'extraits et que beaucoup de passeports ivoiriens qu'on a vu dans les mails, là. C'était un gars qui a fait là-bas, c'est entre eux-mêmes, c'est les gars. Donc, ça veut dire, si ceux-là, déjà, s'ils ont eu la place là-haut, mais on est foutus. Ça, là, j'ai pas fait. C'est-à-dire, nous, entre nous, c'est-à-dire, on doit se mettre ensemble déjà. Un gars du Nord, un gars de l'Ouest, un gars du Centre. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour combattre ces trucs-là. C'est pas parce qu'on est contre eux. Hamzo, on se protège, c'est-à-dire, on protège notre pays. La manière, eux, là, ils protègent ceux là-bas. Donc, selon toi, ils peuvent venir envahir la Côte d'Ivoire? Bien sûr, j'arrive. Tu sais déjà, chez eux là-bas, tu sais ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, officiellement, tu peux avoir la nationalité quand tu te maries avec une Libanaise. Mais officieusement, ils vont pas te donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les tests, c'est écrit là-bas qu'un étranger, quand tu maries les filles, tu peux avoir la nationalité. Mais montre-moi un Ivoirien qui a la nationalité libanaise. Toute la Côte d'Ivoire, on est combien là? Tu vas pas avoir, Hamzo. Ah bon? Tu vas pas avoir. C'est-à-dire, dans les lois, ils ont mis, mais ils donnent pas. C'est-à-dire, ils ont durci ce truc-là. Maintenant, pourquoi c'est chez nous? Lorsqu'on veut parler, on dit non, on les stigmatise, ou bien on est raciste. Hamzo, moi, j'ai préféré être raciste pour protéger mon pays. C'est-à-dire, j'ai préféré être raciste. Donc, ça veut dire ce que tu veux dire, Angelo, pendant que les Ivoiriens, les fils de la Côte d'Ivoire sont en train de s'entretuer, toi qui n'es pas Ivoirien, toi qui es Ivoirien, merci. Ceux-là, ils vont envahir la Côte d'Ivoire. Merci, c'est ça que j'ai dit. Mon premier mot, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire, entre nous-mêmes, là, on est là, on s'est entre déchets, là. Eux, là, ils cherchent la place. So, aujourd'hui, maintenant, ils vont commencer. Tu vois, maintenant, ils disent qu'ils veulent devenir députés. Députés, là, on vote. Il y a un même, là, il dit, il était à Agboville. Agboville, là, il comprend même la langue d'Agboville. Il dit non, ça fait 2 décennies que ses parents sont. Non, on s'en fiche de ça. Tellement qu'ils ont des foutaises, en fait. Est-ce que, d'abord, tu sais, Hamzo, moi, je vais te citer un peu de pays, là. Tu vas voir un peu. Les pays du Moyen-Orient et les pays de l'Afrique du Nord. C'est ceux-là même qui sont pas faciles quand tu es dans les pays. Mais moi, je ne vais pas les accuser. Quand tu es dans ton pays, tu peux mener la loi que tu veux. Oh bien, Hamzo, tu es d'accord avec moi? Ouais. Dans ton pays, là. Voilà, tu mets la loi que tu veux. On ne peut pas être raciste ou pas parce que tu protèges ton pays. Tu vois, il y a des pays que je vais citer là. Moi, j'aimerais que s'il y a un Libanais, c'est-à-dire, ou soit, s'il y a quelqu'un, un Ivoirien qui a eu la nationalité là-bas. Mais il veut quoi, lui là? On me dit député ou bien maire, il sait pas. Il veut quoi? Attends, Hamzo, j'arrive. J'ai dit, moi, je cherche un Ivoirien. Je vais citer des pays du Moyen-Orient et des pays de l'Afrique du Nord. T'as dit, je cherche un Ivoirien qui a la nationalité de là-bas. D'abord, je commence sur l'Algérie. Après, il y a l'Arabie Saoudite. Moi, je suis musulman, hein. Arabie Saoudite, là, je suis musulman. D'accord? Mais là-bas, là, Hamzo, il faut, t'as dit, ils vont te mettre au monde là-bas. Il faut grandir, tu vas jamais avoir la nationalité. Je mets quiconque au défi. Tu vas pas avoir la nationalité là-bas. Tu peux être là-bas, on te donne pas. Moi, mais je suis musulman. Il y a fait pays Maghreb. Voilà. Maintenant, j'arrive. Ok. Tu sais qu'il y a Bahreïn, il y a Égypte, il y a Émirats Arabes Unis, il y a Irak, il y a Iran, Israël, ou Palestine, voilà, entre eux là, Jordanie, Koweït, Liban, qu'on parle même, il y a Libye, il y a Maroc, il y a Oman, il y a Qatar, il y a Syrie, il y a Tunisie, et puis il y a Yémen. Là-bas, là, j'aimerais, t'as dit, je cherche un Ivoirien qui a la nationalité des pays que j'ai cités là. Hamzo, tu vas pas avoir. Mais pourquoi c'est chez nous? Ah, pas la peine. Hamzo, tu sais, on a un problème, mais tu sais, on doit faire la réforme de la loi. C'est ça, nous là, nous les gars du Nord-Est, on va se lever, ils vont faire la réforme des lois. Et c'est pourquoi j'ai dit ça. D'abord, notre loi nous condamne un peu. T'as compris? C'est-à-dire, on doit faire la réforme. Sinon, demain là, Hamzo, je t'assure que demain là, je vais prendre l'article 55 alinéa 3. J'explique. Tu sais, l'article 55 alinéa 3 dit quoi? T'as dit, ton père ou ta mère ivoirien d'origine, ils ont mis le mot d'origine avant de poser ta candidature en Côte d'Ivoire. Je répète, t'as dit ta mère ou ton père. Maintenant, Hamzo, imaginons qu'un Libanais vient en Côte d'Ivoire, il fait enfant avec une fille BT ou une fille de chez moi, une fille de Bondougou comme ça. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Cet enfant-là, l'article 55 alinéa 3 dit, cet enfant peut poser candidature. Ça veut dire, un Libanais, il a son enfant, il a eu un enfant avec une femme de la Côte d'Ivoire, d'origine ivoirienne. Maintenant, cet enfant, s'il est président demain, cet enfant-là, lui aussi, il va enlever le ou. S'il enlève le ou, il dit, c'est-à-dire, pour poser candidature en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de 100%.
Tu vois, ça veut dire que déjà, ça veut dire que Dieu fait. Je suis dans mon analyse, je vais pas l'embrouiller. Oh, Hamzo, tu peux le. Voilà, merci. Ça veut dire si cet enfant, il devient président, il enlève le ou. Lui, il va dire quoi? Pour poser candidature en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Ça veut dire un Libanais maintenant peut poser candidature. Après 100 ans, Hamzo est mort. Donc l'article 55 alinéa 3, moi, ça ne m'arrange pas. C'est-à-dire, un jour, un Libanais peut dire qu'il est président. Bien évidemment. Je ne sais pas si tu as suivi un peu mon analyse. C'est comme ça, moi, j'ai réfléchi. Donc ça veut dire quoi? Nous, la population aujourd'hui, au lieu d'en voir s'entre-déchirer, on a la peau noire. Oui, les Djula ne sont pas ivoiriens, il n'y a pas de souci. On a compris. Mais pendant ce temps-là, ceux-là, ils vont venir prendre le pays. Quand, tu as vu la Mauritanie, là? Même la Tunisie, même quand ils rentrent dans l'Est, on dit avant, ils étaient noirs. Ouais. La Mauritanie, tu as vu, ils ont commencé là-bas. Même le Soudan, ils ont commencé. Tu vois? Même l'Afrique du Sud que tu vois là. C'est comme ça, ils ont. C'est-à-dire, si nous, on ne fait pas attention après 200 ans ou 100 ans, je ne vais pas dire aujourd'hui, hein. Bonsoir, l'américaine. Si on a eu la longue vie, tu vas voir que, franchement, ceux-là, ils vont prendre. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on peut faire. Nous, on n'est pas contre eux. Mais il ne faudrait pas qu'ils mettent les bouches là dans notre affaire. Et puis, moi, j'appelle tous les Ivoiriens. Arboville, là, il ne sait pas, vous là. Quand il va payer sa candidature là, ne le votez pas ou jetez ces trucs là-bas. Les Ivoiriens, si on a notre là, on a. Donc, c'est Arboville qui va aller être député? C'est pas Arboville seulement. Tu vois, Sam l'Africain, lui-même, tu étais le bras droit de Oudi. Hier, il était sur le panel de Bloco. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, lui, il a 12 petits enfants. En plus, il a rajouté pour dire, lui, il a posé sa candidature. Que si lui, un garçon là, qui part enlever sa candidature, on va voir. C'est Sam l'Africain qui dit ça. Hein? Ah bon? Oui. Hier, mais il a raison. Hier, il était sur le panel de l'autre là, John. Voilà, John, c'est pas Bloco. Il était sur le panel de John et il a dit ça. Moi, ça m'a fait tellement mal. Ça veut dire quoi? Oui, il dit la posé sa candidature. Si nous, on est garçons là, on a qu'à aller en niveau, on va voir. Donc, lui, il est syrien, hein? Sam l'Africain, je pense bien. Mais les pays que j'ai cités, il fait partie de ces pays-là. Donc, nous, ce qu'on peut faire là, franchement, on doit protéger notre pays en faisant quoi? C'est-à-dire, si on met la bouche ensemble, aujourd'hui, ceux ne vont pas avoir la force. Même s'ils disent qu'ils détiennent. Ils disent qu'ils détiennent 40%. Ils disent qu'ils détiennent 40% de notre truc là-bas, d'après eux-mêmes. Il n'y a pas de souci. Vous détenez 40%. Mais c'est notre pays. Même Aligo d'à côté, le plus riche de l'Afrique là. Tu sais qu'en Afrique du Sud, il y a un problème là-bas. On dit si toi là, si t'es garçon, prends tes étages, tu vas partir avec. Mais il a tourné, il n'a pas pu. À Aligo d'à côté, tu vois, oui, en Afrique du Sud, il y a eu un problème comme ça. T'as dit, les autochtones disent que, je sais pas, il y avait un problème. Donc, quand c'était chaud, ils disent que, oh, si c'est comme ça, prends tes trucs là, tu vas partir avec. Mais il a tourné, il a laissé tomber. Parce que tu peux pas avec les nationaux. Si on est d'accord, ils peuvent pas. Mais du moment qu'on va se diviser là, Hamzo, ils vont prendre notre pays. Franchement. Ils vont prendre demain. La Mauritanie, ça va devenir comme ça. On va être métissé bizarre. Tu vois, après 200 ans, tu vas voir qu'en Côte d'Ivoire, là, tout le monde est devenu bizarre comme ça. Métis, bizarre, rentrer, sortir. Et nos sœurs, là, arrêtez aussi de faire enfant vécu, là. C'est vous qui propagez ces genres de trucs, là. Arrêtez. Parce qu'au Liban, là, bon, je chute en 30 secondes. Au Liban, même quand ils disent que le Libanais, il faut marier les sœurs d'abord, ou bien le mariage. Mais tu vas pas avoir les sœurs là-bas. Au Liban, là, même, ils vont pas te donner la fille. C'est quel parent tu vas te donner toi noir au Liban? Bref, donc je m'arrête là. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour combattre ce truc-là. Merci. Merci, c'est à qui là? Das, tu es là, Das? Ouais, c'était mon nom. Ah, vas-y, tu n'as pas mis le nom dessus. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir sur tout ce que le frère disait tout à l'heure là. Vas-y. En fait, il y a des trucs qui sont très simples dans la vie. Il ne faut pas se compliquer. Vas-y. Ok, Hamzo. Voilà, c'est par rapport à ce que le frère là vient de parler là. Moi, pour un des Libanais là, c'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Ceux qui disent que non, les Libanais ils sont en Côte d'Ivoire il y a longtemps, c'est comme ça. Non. Les Arabes, quel que soit Arabes, sont petits, sont grands là, ils sont toujours même chose. C'est les autres qui sont racistes. Quand on dit racistes, ils sont tellement racistes que on sait pas comment on va distinguer ça quoi. Donc ceux-là, on ne doit pas les permettre, mais même pas petits même, à atteindre quelque chose en Côte d'Ivoire là-bas. Même d'abord, les usines, les sociétés qu'ils ont en Côte d'Ivoire là, on doit nationaliser ça et ils doivent payer les impôts. Dans les pays arabes là, à chaque heure, bon, moi j'ai été au Koweït. À chaque heure. Attends, ça veut dire qu'ils peuvent rester en Côte d'Ivoire, mais pour dire qu'ils vont être députés, mais tout ça là. Non, c'est ça? C'est ce qui dérange? Au fait même. Parce que partout, dans tous les pays, il y a les étrangers. Dans tous les pays, il y a les étrangers. Bien sûr. Attends, dans tous les pays, il y a les étrangers. Ouais. Mais les Arabes, là, c'est les peuples qu'on doit les éviter. On peut avoir tout type d'étrangers dans le monde. Mais les Arabes, quels qu'ils soient égyptiens, Libanais, Koweïtiens, Syriens, tout cela, il faut les éviter. Et ce sont les plus grands marmaillers du monde. Partout où ils sont dans un pays, là, ce pays se gâte sur les champs. Ils te disent ça en même temps. Si tous les Égyptiens,
Par eux là, tout ce qui est mauvais, ils sont premiers dedans. Tout ce qui est mauvais, ils sont premiers. Ça, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. D'abord, quand on s'en va dans leur pays là, ils ne nous font pas la faveur. Ils nous maltraitent, ils nous fatiguent. Moi, j'ai fait le Koweït. À n'importe quelle heure, et ils changent leur système. Pour ne pas que les étrangers même le restent même. Actuellement, même, je suis en train de parler, il y a d'autres même. Tu as eu la carte d'identité. Ça veut dire, ils ont fait la carte d'identité pour leur donner. Mais s'ils sont en train de faire leur contrôle, quand ils tombent sur toi, ils regardent ton visage, si ça ne les plaît pas là, ton carte d'identité là, ils cassent et puis ils sont mentis sur toi. On te rapatrie parce que tu es noir. T'as compris? Et c'est les gens, quand ils font les trucs, on les laisse. À San Pedro là, ils ont déjà certaines filles là-bas. En principe, la population doit sortir les mater dans San Pedro là. Parce que chez eux là, si tu as touché un petit arabe là, c'est tous qui vont sortir, hein, et ils vont pas trier. Si c'est toi seul tu as fait ou bien c'est pas toi seul. Toutes les noirs qui sont à côté là, ils sont enchaînés en même temps. C'est comme ça, si ceux-là ont pris notre pays là, voilà que c'est que nos soeurs vont subir. Voilà que c'est que nous on va subir dans le pays là. Ça va dépasser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer par côté l'islam. C'est ce qui est leur point fort. Quand ils vont parler, ils vont dire on est tous la même chose, nous sommes tous les musulmans. Ah, pourtant, c'est pas ça. Même au Koweït, après les pays d'abord, avant musulmans. Les pays d'abord. Ils sont fous de l'islam. C'est les pays d'abord. Actuellement, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont en train d'étudier la Côte d'Ivoire. Les gens ne comprennent pas. Hein? Les élèves qui sont là-bas, les écoles là. Parce que où ils sont là, même dans les pays là, la plupart c'est les pays qui étudient. Donc, où ils sont là, dans les écoles, ils sont là, c'est Côte d'Ivoire, ils sont en train d'étudier. Comment dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'ils doivent devenir? C'est ça qu'ils sont en train d'étudier là. Le temps qu'on est en train de faire politique, on est en train de bavarder, faire les trucs là. Et ils sont en train d'étudier notre pays. Un petit arabe connaît les lois de notre pays, plus que moi-même, je suis assis là. Ok? Donc, c'est ça, par là, ils vont commencer. Et ils sont prêts à corrompre tout le monde. Si tu as un problème avec un Libanais aujourd'hui là, problème de 10 000 francs, ils préfèrent aller dépenser 300 000 francs pour qu'on te mette en prison. Au lieu de te donner les 10 000 francs. Là, dans ça, il va gagner une relation. Quand il gagne une relation, il est au-dessus de tout le monde là maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Dans les sociétés là, quand ils sont là-bas, ils fatiguent nos frères, qui les contrôle? Personne. Ceux même qui contrôlent là, quand ils vont là-bas, il suffit de leur donner 100 000, c'est fini. Et ils ferment leur bouche, ils sont partants. Donc vraiment, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Parce que moi, tellement qu'il y a des ceux-là. Ça veut dire, il faut que la candidature soit rejetée. Il faut que le gouvernement rejette la candidature de ces Libanais. On va les voir même dans le système même. Pardon? Dans le système, ça là, on va les voir même. Vous dites que même, ils vont déposer candidature. D'abord même là, c'est parce que quand on veut parler, on a vu un moment ici, c'était dans 2017, en 46e, pardon, on a commencé à parler de. C'est là le président a venu me donner la clé d'Abidjan à le président libanais ici, nous tous on a vu. C'est dans ça qu'on a laissé tomber le système. Oui, sur le visite d'Abidjan, la clé de visite d'Abidjan, ils ont donné ça le président libanais. Moi-même, j'ai vu ça ici. Donc c'est ça. Si on veut trop poursuivre l'affaire au loin, ça va devenir autre chose. Ils vont dire que c'est pour menacer leur pouvoir. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Ils voient qu'on pousse au loin et ils disent qu'ils se sont concernés. C'est là le problème se trouve. Sinon, ceux-là, pour trouver la solution, là, un jour on sort, on casse toutes les écoles là. Vous allez voir. Vous allez voir, et les problèmes, les enfants là, ça leur si on commence à menacer. Mais pourquoi casser? Pourquoi aller casser? Partout il y a des étrangers. C'est dans quel pays il n'y a pas d'étrangers? Pourquoi casser? Pourquoi casser? Pourquoi casser? Pourquoi casser? Attends, pourquoi casser? Quand on va chez eux, là, casser, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour casser. Mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi casser? Tu as bien parlé, tu as tellement bien parlé, après tu viens ajouter casser. Ça ne sert à rien de casser. Ça ne sert à rien de casser. Le gars, il s'est présenté, on n'est pas obligé de le voter, c'est simple. C'est tout. On n'est pas obligé de. C'est un Ivoirien comme tout le monde. On est d'accord de ce que tu dis, mais dis qu'on va casser quelque chose, on va casser les écoles. Non, ça c'est quoi? On ne peut pas interdire. Excusez. Mais si le peuple est énervé là, il y a toujours la casse. Non, vous n'avez pas guerre. Excusez, regarde, même en France ici, même en France, si une loi se présente, que les Noirs le votent là, il va gagner, il va prendre le pouvoir. Si on ne le vote pas là, il ne va pas prendre le pouvoir. Voilà. C'est simple. On le vote ou on ne le vote pas. En France ici là, on a notre laisse, il va. Vas-y. En France ici, on est en France, nous on est en France ici. On a eu des enfants ici là, ils sont des Français, elles sont des Françaises. S'ils ils sont bien comportés, ils n'ont pas de casier, ils peuvent se présenter comme candidat à la présidentielle.
Ça dépend de leurs parents africains de les voter ou de ne pas les voter. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Oui, il fait nuit, je n'ai pas envie de crier. Il n'a pas envie de crier. Ferme ton micro, s'il finit, tu parles. Tu as parlé pendant 5 minutes. Ça dépend de nous, leurs parents, de voter les Noirs ou de ne pas les voter. Si on les vote, ils vont gagner parce qu'on est beaucoup. Regarde les élections en France ici, là. Quand Marie Le Pen, tu regardes toujours à midi, entre midi et 13h là, Marie Le Pen, les RN sont toujours en haut. Ils sont toujours devant. Quand les immigrés, ils savent que le RN est devant, tous les immigrés sont allés voter le camp de Macron ou bien le camp de Sarko là, pour battre Marie Le Pen parce que les gens ne les aiment pas. Pourquoi quand les Noirs se présentent là, pourquoi on ne peut pas faire les mêmes choses? Laissez-le terminer. Non, c'est pour te dire, le Liban, c'est pour te dire. Je te fais descendre. C'est pour te dire en réalité, Je n'ai pas envie de trop commander. Laissez les gens terminer. Chacun 5 minutes. C'est pour te dire en réalité que si un Libanais se présente en Côte d'Ivoire, on n'est pas obligé d'aller le voter. Si on ne le vote pas, il ne va pas gagner, il ne va pas créer quelque chose. C'est faux. Et s'il paie sac de riz? Tu prends ce sac de riz, tu ne votes pas, c'est fini. Est-ce que tu es obligé de le voter? Ça facilement pour aller le voter. Il t'a pas attaché pour aller le voter. Il te donne son sac de riz, tu prends. Il te donne son argent, tu prends. Tu ne vas pas le voter. Il te donne son sac de riz, tu prends. Il te donne ton argent, tu prends. Mais tu vas pas le voter, ça te fait quoi? Tu vas voter ton truc, ça te fait quoi? Ah, quelqu'un qui a faim. On lui dit chaque fois un sac de riz. Vraiment. Attends, dans les unes là, qui t'accompagne dans les unes? Tu es seul dans les unes. Qui t'accompagne? Tu es seul dans les unes, tu votes qui tu veux. Tu votes qui tu veux quand tu es dans les unes. Tu prends ton regard, tu prends son sac de riz, tu prends son argent, tu vas voter ton frère noir, même si tu sais qu'il va rien foutre. Les gars, c'est des Ivoiriens, ils peuvent se présenter. Laissez-les se présenter. À nous de les donner non ou bien de ne pas les donner non. On les vote ou on les vote pas. On les vote ou on les vote pas. Vous n'avez pas vu vidéo? Pour nos soeurs. Le seul combat qu'on peut faire, c'est de dire aux Ivoiriens, les gars, ne les votez pas. Ne les votez pas, c'est simple. C'est des Ivoiriens comme nous, on ne les a pas discriminés, mais on ne les vote pas, c'est simple. C'est la seule chose qu'on peut faire. Pourquoi aller s'embrouiller, à casser les choses, à comparer Liban et Côte d'Ivoire est devant le Liban 1000 fois en toute richesse, démocratie, tout Côte d'Ivoire est devant le Liban. Mais pourquoi on va se comparer à eux? Les gars, on ne les vote pas, c'est simple. Comme l'autre il a dit, c'est un pays de désordre. Pourquoi? Attends, toi tu es allé au Liban, tu as eu la nationalité, puis tu as dit tu vas te présenter, on a refusé. Mais c'est parce que tu n'as pas la nationalité, ils ne vont pas te donner, donc tu ne cherches même pas. Et ils ont la nationalité en Côte d'Ivoire, ils veulent se présenter, mon gars. Ils se présentent, on ne les vote pas, c'est simple. J'avais une émotion. Parce que, oui, attends, Ballon, oui. Parce que j'ai vu, il y a comment dirais-je, il y a un Ivoirien qui est maire en Italie. Il y a un Ivoirien qui est maire en Italie. À Paris, il y a un Ivoirien qui est député. Moi, je la connais très bien. Il y a un gars, qui travaille avec moi. Il y a un gars qui travaille avec moi. Il fait la politique. Il fait la politique en France ici. Regarde, je te jure sur tout ce qu'il cherche. Hein. Si tu veux devenir maire, que tu as la nationalité française, moi, je t'envoie chez lui. On te donne 3 élections, tu deviens maire en France ici. Moi, je te dis ça. Voilà, c'est tout ce qu'il cherche. Merci, Vine, merci. Mais Hamzo, tu n'as pas vu vidéo où quand les gens viennent là, ils n'ont qu'à attendre leur tour de parole. Moi, je suis là il y a longtemps. Est-ce que tu as vu vidéo où Jamal, tu as parlé, personne n'est oui, mais vite fait. Non, s'il te plaît, attends, tu as parlé longtemps, personne n'est Ok. Tu as parlé, laisse ton tour. Ouais. Voilà. D'abord, bonsoir Hamzo. Tu vois, ce problème, je trouve qu'il y a 2 facteurs, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur là, pour moi, le facteur est déjà endogène. Ça veut dire quoi? Nos propres parents même sont responsables. Nous sommes responsables de nos propres typitudes. Parce que les Libanais là, c'est nous qui leur vendons les terres. Hamzo, je te dis que, je n'ai pas parlé de mon domaine, il faut te dire que si toi dessus là, tu as 10 millions, et puis tu as parti payer, tu as parti dans un village par exemple, à Djoukou ou bien je ne sais pas, et puis tu vas vouloir payer terre, ou bien à l'ouest chez vous là-bas, tu vas vouloir payer terre un Libanais, tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont préférer vendre la terre là aux Libanais là que toi, de leurs propres enfants là. C'est ça. Ils vont lui vendre. Et nous, on a eu plusieurs problèmes comme ça, on a eu plusieurs confrontations avec les Libanais comme ça. Ils nous ont même menacés. Hamzo. C'est nous-mêmes, nous sommes responsables de nos propres erreurs. Il faut qu'on règle ça d'abord. C'est que tu as un problème. Il y a ça, il y a la corruption au niveau de la justice. Hamzo, toi, tu as un problème dessus là. Tu es dans tes droits, tu as raison, tu es ivoirien dans ton pays. Et puis tu t'es en justice avec un Libanais. Il vient d'arriver il y a peut-être 1 mois, bien 2 mois, bien 1 an. Et lui, là, il s'en va en justice. Tu as raison, hein. Mais il va partir corrompre le juge. Le juge va lui donner raison. Mais c'est que ça veut dire que le Libanais a beaucoup de pouvoir en Côte d'Ivoire. Justement. S'ils arrivent à avoir raison devant. Je dis, la cupidité de nos parents, Hamzo, la cupidité de nos parents, c'est pas la peine. C'est la cupidité. Et parce que nos parents, l'homme noir, il ne pense pas à demain. L'homme noir, là, il ne pense pas à demain, en fait. Et c'est une gangrène qui fatigue les Ivoiriens. Hamzo, il faut qu'on règle ça d'abord. C'est que tu as un problème. Il y a ça, il y a la corruption au niveau de la justice. Mais il y a ça, il y a la corruption au niveau de la justice. Il y a ça, il y a la corruption au niveau de la justice. Et puis tu as un problème. C'est en train de
Parce que ces gens-là, il ne faut pas leur donner leur. Quand Hamzo, tu dis au Liban, là, tu as déjà vu quel Ivoirien dit, moi, je suis chef d'entreprise ici. Tu as déjà vu où? Tu as vu ça? Mais allez-y à Makori, il dit Makori est en train de blanchir. Quand on parle là, le frère qui dit non en France, oui, mais c'est parce que l'Ivoirien, là, il se sent à l'aise en France. C'est parce que toi, Hamzo, tu es là, si tu es français, là, demain, là, tu as les capacités morales et intellectuelles, là, tu peux être maire. Et puis eux-mêmes, ils aiment l'homme. Oui, ils aiment l'homme. Qui est bizarre, mais on a beau parler, là, on a beau parler. L'étranger ici, tout le monde les aide. Voilà. Mais est-ce que ça existe au Liban? Est-ce que ça existe? Hamzo, tu arrives en France aujourd'hui, là, tu tombes là. Ils vont te soigner d'abord avant de chercher à savoir ce qui s'est passé. Faut pas dire au Liban. Nous, ceux qui vont au Liban, il n'y a pas de repos pour elles. Elles travaillent comme des animaux. Il n'y a pas de réciprocité, c'est de ce qu'on parle. Sinon, on n'a pas de problème. Si l'Ivoirien était, si on avait de bonnes nouvelles de ce même en Côte d'Ivoire, ici, nous font travailler comme des animaux. Merci. Il n'y a pas de réciprocité, c'est pour se plaindre. Sinon, si un Français, moi. La réciprocité, c'est toi. Attends, une heure, s'il te plaît, pardon, tu as fini de parler, il t'a écouté, n'importe pas ouvert mon micro, s'il te plaît. Vas-y. Hamzo, aujourd'hui, là, si un Français se lève pour dire non, il va être maire, il ne sait pas dans n'importe quelle commune en Côte d'Ivoire, moi, je peux le voter. S'il remplit les conditions. Pourquoi? Parce que c'est que chez moi, là, chez lui en France, là, il y a mon frère, il y a ma soeur qui est maire là-bas. Il y a ma soeur qui est députée là-bas. Il y a la réciprocité. Si mon frère tombe malade là-bas, ils vont le soigner. Il y a ses droits sont respectés là-bas. Est-ce que l'Ivoirien a ses droits qui sont respectés au Liban? Disons-nous la vérité. Il n'est pas question de non, ouais, l'Ivoirien ne peut pas partir là. Non. Quand on veut partir ou pas, mais on a des parents qui sont partis là-bas. Quand il y a une soeur partie là-bas, qu'elle soit de n'importe quelle ethnie, elle est ivoirienne. Et quand on fait un retour, les gens restent sur des immeubles puis jettent les frères africains, les frères ivoiriens, les soeurs ivoiriennes des immeubles. Et tu ne vois aucun. Les Libanais ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais tu ne vois personne d'entre eux pour dire non, les gars, on doit faire vraiment une marche pour dire à nos autorités de nos pays d'origine que vraiment ceux qui sont là, c'est des gens bien. Ils nous traitent bien, sinon ne les traitez pas comme ça. Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu les Libanais se dire pour faire marche pour dire non, on va avec nos autorités pour leur dire non, ce que vous faites là ne faites pas. Tu as vu ça où? Il n'y en a pas. Ils s'en foutent. Parce que ça même, ils le font à Abidjan, ils le font chez nous. Au contraire, ils sont contents. Quand les Ivoiriens s'entretuent entre eux, ça les arrange. Ils sont contents. Ils sont contents. L'année passée, San Pedro, ils ont jeté une fille du 7e étage ou bien où là? C'est parti où? L'affaire est partie où? C'est parti nulle part. Et nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Il y a un qui dit ici que, il dit quoi? Au Liban, une femme noire est interdite d'accoucher. Eh mon frère, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je ne sais pas, j'ai vu ça. Mais si c'est vrai là encore, là aussi, je ne sais pas, je ne vais pas approuver, mais j'ai vu ça comme ça, mais j'ai pas vu l'article. Je confirme, c'est vrai. Bon, toi, tu vois ça comment? Ils sont méchants, frère. Ils sont méchants quand il n'y a pas. Moi, je vais parler seulement d'abord. Attends, s'il te plaît, ton tout va arriver. J'ai dit, Hamzo, ils sont méchants quand il n'y a pas. Donc, les frères qui sont là, arrêtez de les comparer pour dire non, oui, Ivoirien peut s'installer, Ivoirien en Europe, il devient maire. Non, c'est pas la même chose. Les Européens, ils respectent nos droits. Les Européens, quand on est malade, ils ne regardent pas pour dire non, parce que tu es noir, bien, tu viens, ils te soignent. Même si tu es clochard, ils te soignent. Ouais. Voilà, même si tu es clochard, ils te soignent. Non, l'homme seulement en France, oui, ici seulement. là-bas, ils sont très. ça. Non, sincèrement, oui, moi, même quand tu tombes là, est-ce que tu as quelqu'un pour te faire élever, pour te soigner? Ici, là, c'est comme ça. En Afrique, là, on se fout de nous. Les gens se foutent de nous en Afrique. Et puis, c'est comme ça. Et puis, ça ne va pas quelque part. En tout cas, pour son... Oui, je peux parler? Vas-y. Ok. Moi, ce que je vais dire, que nous, nos problèmes là, c'est nos gouvernants. Tu nous crées des problèmes en Afrique. En Afrique, là, ici, en Côte d'Ivoire, ici, là, tout ce qui se passe ici, là, c'est nous-mêmes, nos gouvernants. Ils n'ont pas de respect même pour les Ivoiriens. Il faut aller dans les sociétés libanaises. Faut aller dans les sociétés libanaises pour voir que non, vraiment, même nos frères, nos soeurs, ils nous persécutent. Ils persécutent même les Ivoiriens pour eux. Mais c'est la honte pour nous. Quand on travaille, ceux qui travaillent avec eux-mêmes, on a là. Quand tu arrives dans ces sociétés-là, mais tu te dis, mais est-ce qu'on est en Côte d'Ivoire? Nous-mêmes, nos frères, nos frères là même là, nous persécutent même pour les donner. Ouais, Ivoirien n'est pas solidaire. Même ici même, merci Hamzo. Les Ivoiriens qui sont frères Ivoiriens. Nous-mêmes les Ivoiriens, on a des problèmes. On a des problèmes entre nous. Quand tu parles même là, quand on parle, on dit non. Est-ce que je peux parler? Je parle et puis il y a l'autre personne parle. Ouais, vas-y. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien.
quand on arrive dans ces sociétés, tu vois, actuellement même quand tu arrives dans les sociétés libanaises, mais c'est devenu maintenant, comment dirais-je, les travails sous-traitants, hein. C'est-à-dire les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. Pourquoi aujourd'hui ils fuient pour aller en Europe? Parce que quand tu arrives dans ces sociétés, c'est devenu des sous-traitants maintenant. C'est nos frères même qui sont à la base de ça. Et puis c'est les mêmes Libanais là qui créent des sous-traitants pour donner et puis les gens qui sont diplômés, nos enfants qui sont diplômés, les gens même qui ont... Mais c'est pas la peine quand tu arrives là-bas. Mais c'est nos frères. Est-ce qu'il y a beaucoup de Libanais dans les... Est-ce qu'il n'y a pas de Libanais dans la République? Il n'y a pas de Libanais, mais aussi là, c'est nos frères. Quand il te dit que c'est nos frères, c'est eux-mêmes qui leur donnent le droit. Quand ils arrivent, même si on dit d'aller contrôler, d'aller faire les contrôles même dans les sociétés, il arrive là-bas, il suffit de lui donner 100 000 francs, c'est fini. Hein. Il ferme les yeux, il est parti. C'est pas son problème. Si les jeunes Ivoiriens, les Ivoiriens sont en train de souffrir dans ces sociétés, c'est pas ses problèmes. Les gens payent mal dans les sociétés. Nos syndicats n'ont pas, ils peuvent même pas parler. La manière que on paye les Ivoiriens dans les sociétés, c'est pas normal. Même quand tu parles net, il y a des problèmes avec toi-même tes frères. Est-ce que vous voyez? Il faut aller là-bas pour voir les réalités. Et puis ces personnes-là aujourd'hui, on dit non, ils vont devenir maires, ils vont devenir quoi que ce soit. Mais moi, je ne peux pas m'opposer pour ça. Hein. Si il veut devenir maire, que bon, il y a des Ivoiriens qu'on peut leur donner au moins 10 000 francs, 15 000 francs dessus, il faut aller me voter, il va aller les voter. C'est des choses comme ça que actuellement là, en Côte d'Ivoire ici là, je sais pas, c'est ça le problème. Nos problèmes là, c'est ça. C'est l'argent, c'est l'argent. Il suffit que quand tu es quelque part que quelqu'un te donne un peu, ça veut dire que il leur donne un peu seulement là, ça veut dire que c'est fini. Même si c'est pour maltraiter son frère, c'est pour il ne fait même pas, il ferme les yeux sur tout. Hey, les frères. Bon, j'ai fini. J'ai trop gros sur le cœur. Merci. Je descends. Merci. Merci, Saki, Balo. Ouais. Bonsoir. Bonsoir d'abord, mon frère et soeur. Ouais. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on t'attend. Ok, Dieu merci. Les problèmes que vous affichez maintenant aujourd'hui, Libanais, école, il veut être député ou bien il veut être maire, c'est pas problème d'aujourd'hui. Donc on attaque les serpents par la tête et non par le queue. Ça veut dire quoi? Depuis quand le Libanais atterrit sur la Côte d'Ivoire, est né, grandi jusqu'à son âge à arriver être député à Côte d'Ivoire ou bien être un maire. Donc, si c'est que le Libanais qui vient à grandir déjà en Côte d'Ivoire, qui leur donné les nationalités jusqu'à arriver à ce niveau. Deuxièmement. Troisièmement, pourquoi on accepte le Libanais qui fait l'école spécialement pour les Libanais sur la terre de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Qui a accepté ça? C'est ça le problème là-bas. Ce n'est pas nous qui est dehors ici, là, qu'on peut bavarder que non. Pourquoi les Libanais fait ça? Non. Qui les a autorisés pour faire uniquement école libanais sur la terre de Côte d'Ivoire? Toujours, on doit les apprendre comme un étranger. Césaire, il nous a pris comme un étranger. Même si tu es né là-bas, tu es devenu 100 ans là-bas, Libanais, tu es un étranger. On ne doit pas les autoriser jusqu'à ce niveau. Si tu as fait uniquement école dans un pays, ça veut dire que tu as créé une nation, une ethnie. Ça veut dire qu'ils sont devenus Ivoiriens. C'est notre ethnie, voilà notre école. Il peut fréquenter, c'est vrai, mais il doit mélanger avec les Ivoiriens pour fréquenter. Mais uniquement école pour les Libanais, ça c'est dangereux. Je vous dis ça, et nuit et jour. Je n'ai même pas peur à dire ça. Ça c'est trop dangereux. Et qui les a autorisés? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous tout ce qui est dehors aussi là. C'est au niveau de la au-delà. Au niveau de la au-delà. C'est pour ça que je dis qu'on on attaque les serpents par la tête. Et non que. Ce qu'on est en train de faire là, c'est le queue. Même si on s'est levé aujourd'hui là pour aller casser l'école des Libanais, c'est le gouvernement qui peut nous punir. Il peut nous prendre pour mettre en prison. Parce que c'est eux qui ont autorisé pour faire l'école là, sur la terre de Côte d'Ivoire. C'est là le problème. Ce n'est pas ça. Là, il va être même président, je vous dis ça. Si on continue comme ça là-bas, ils vont prendre tout. Quel Africain peut aller à Liban? Quel Ivoirien peut aller à Liban pour dire que je vais être même chef de quartier? Tu ne peux même pas parler ça dans ta bouche. Parce que toujours on te prend un étranger. C'est au contraire aussi. C'est vrai, les gens doivent venir investir dans notre pays. On est d'accord. Les sociétés, on va travailler ensemble. Mais toujours, tu es un étranger. On ne doit pas t'autoriser jusqu'à ce niveau. C'est un gravement problème qui va arriver un jour. Un jour, s'ils sont nombreux, il peut attaquer les Ivoiriens, il peut attaquer les couleurs noires. Il dit si c'est notre territoire. C'est là-bas que ça continue comme ça.
a uniquement école pour les Libanais en Côte d'Ivoire, sur la terre de Côte d'Ivoire. C'est dangereux. On doit mélanger tout le monde, on doit fréquenter ensemble. Mais uniquement école là, non. Si c'est dépassé ça là, non, ils vont nous attaquer ici sur notre propre territoire. Ça, j'ai dit est clair. Merci beaucoup, mon frère. Ça me fait mal. Merci, ça me fait mal. Tu veux mettre un temps? Mets un temps, s'il te plaît. Un temps. Ouais, c'est 5 minutes, je regarde ici. À 39. Non, Adama, tu viens d'arriver. Konaté, vas-y. Ok. Bon, Hamzo, c'est un bon. D'abord, je te salue. Hein, c'est un bon. Le thème, il est trop parfait, même. Mais le problème, c'est qu'on mélange tout, tu vois. Ouais. Il y a quelqu'un qui était en haut là, Jamian ou bien, je sais pas, Jamian, tu vois. Lui, il a trop mélangé les choses. Tu sais, s'il y a ceux-là, c'est vrai, les gammes, même moi, j'aime pas les gammes, même, déjà. Les liboules, j'aime pas gamme des liboules, tu vois. Parce que c'est des gens, même souvent, tu dois acheter frigo ou certaines choses chez eux. Si ça marche pas, tu reviens. Souvent, même, tu dois discuter beaucoup pour récupérer ton bien en bon état, tu vois. Donc, déjà, même moi, je suis gamé contre eux. Même quand ils veulent faire des rangs pour retrouver des certificats de nationalité ou bien des trucs, je vois des gars qui viennent, ils font pas la queue, ils passent devant tout le monde pour aller prendre les trucs. Non, c'est des trucs que déjà, moi, j'aime pas, tu vois. Parce qu'on est tous, si tu es dans un pays, on est tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Tu ne veux pas venir pour dire que toi, tu es pressé, et puis tu passes avant tout le monde. Les gens sont dans la rang depuis 2 heures, 3 heures. Tu vois. Donc, déjà, là, moi, j'aime la gamme. Moi, je suis concernant la députation, là, tu dis quoi de ça? Voilà, mais là, c'est ça, je te dis, je suis en train de venir. C'est-à-dire que le problème, le vrai problème, même là, Hamzo, est-ce que la loi permet à quelqu'un de demander une nationalité en Côte d'Ivoire? Oui. Il y a des lois pour demander nationalité en Côte d'Ivoire. Est-ce que s'il a eu sa nationalité, est-ce qu'il a le droit d'être député? Si la loi permet aux gars d'être députés en Côte d'Ivoire. Maintenant, Hamzo, nous là, on est en train de créer dans le vide. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la loi qui doit changer, Hamzo. C'est pas, tu vois, c'est comme si lui il va. C'est que lui, il fait pas mal d'aller parce que la loi lui permet d'aller. Tu vois? Mais si on changeait. Voilà, il remplit. Hamzo, moi je te dis un truc. Hamzo, on est en Europe ici. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Hamzo, tu viens en France. Bon, moi, je vais te donner l'exemple pour l'Espagne. Tu viens en Espagne, tu dois vivre 10 ans sur le territoire espagnol. Tu dois avoir un casier judiciaire vierge. Tu n'as jamais eu de délit. Tu as le droit de demander la nationalité espagnole. Et quand tu demandes la nationalité espagnole, là, les Espagnols te disent que tu n'as pas le droit d'être ivoirien en même temps espagnol. Tu dois renoncer à la nationalité ivoirienne pour être espagnol. Quand tu as tout ça, là, tu as le droit de voter, tu as le droit d'être maire, tu as le droit de tout. Mais c'est pas que tu remplis les conditions que tu allais demander tout ça. N'est-ce pas, Hamzo? Ouais. Mais là, si un liboule en Côte d'Ivoire, parce qu'on est en train de parler des gens que ça fait des générations, ils sont à Babi, hein. Des générations, tu vois. Si lui se lève, il dit, il va demander. Maintenant, c'est à nous de ne pas voter à personne. C'est tout. On n'est pas obligé de le voter, hein. C'est tout. Il a le droit d'aller, il a le droit, lui, d'aller. Mais si on veut juste, il faut qu'on parle de pour tout le monde. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup sont français, hein, mais ils sont au Parlement de Côte d'Ivoire, hein. Ils ont passeport français. Tu vois. Beaucoup ont passeport français, ils sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Tu vois, il y a beaucoup qui sont européens, ils jouent pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tu comprends ce que je te dis? Ouais. Donc, si on veut parler là, on doit faire une loi, mais on doit générer. Parce que Jamien, il était en train, lui, partait dans tous les sens. Il parle de Kandia Kamara, il parle de Mamadou Touré, tu vois, il s'embrouille. Parce que Michel Gbagbo, quand il a eu un problème à Abidjan, un Soro là, il a dit qu'il est français. Il a demandé à la justice française de le sauver parce qu'il est français. Tu vois ce que je te dis? Mais maintenant là, quand il est député en Côte d'Ivoire, il dit que non, il est ivoirien. Donc, ce qu'il arrange là, il va du côté qu'il arrange au moment, en fonction du moment. Tu vois ce que je te dis? Ouais. Donc, si on veut parler là, parlons. Si on veut changer la loi, on doit changer la loi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis quoi là? Il dit quoi? Il dit non, que les gens ne veulent pas changer la loi parce qu'eux-mêmes là, ils sont où? Ouais. Tu vois, lui, il a embrouillé. Tu vois, il a embrouillé. Voilà, il a embrouillé. Tu vois, Hamzo? Parce que quelqu'un en Côte d'Ivoire, même s'il n'est pas où, s'il remplit les conditions pour aller demander la nationalité, il peut s'appeler Ouedraogo. Je te dis là, il te parle de la loi, hein. Mais ici même, il y a une Ivoirienne qui était députée, qui est là, elle est députée. Voilà, bon, maintenant, moi, il te dit un truc, hein. Il y a un frère sang, moi, il y a un frère sang, il vit au Canada. Avant, il m'a demandé de l'aide par rapport à un de ses petits qui voulait jouer venir en Europe. Je te dis, il est maire, c'est un Ivoirien, hein. Il est maire d'une ville au Canada. Il s'appelle Doumbia. Ceux qui sont si directs là, s'ils sont au Canada, là, ils vont te valider. Il s'appelle Doumbia, ils l'ont voté, il est maire là-bas. C'est un Ivoirien. Mais tu vas trouver, il a demandé la nationalité peut-être canadienne. Je ne pense pas qu'un Ivoirien ait son passeport ivoirien peut être maire au Canada. Je ne pense pas. Peut-être qu'il a demandé la nationalité pour se présenter, tu vois. Maintenant, les Libouls, même les gammes, c'est bizarre, bro. Mais pour changer ça, là, frère, c'est la loi. On donne la pression sur ceux qui changent la loi pour changer la loi. Mais pour rester dans le débat,
crier là. Il te dit, c'est pas vrai. Bonsoir, ferme ton micro, tu auras la parole. Tu vois, il a chuté quoi. Il y a les venir. Pardon, je peux prendre mon son pour Konaté. Parler. Tu viens de monter, ferme ton micro. Non, pardon, il a donné mon son rapidement, pardon. Pardon? Bonsoir. Il y a une motion pour lui. Pardon. Vas-y, il y a la motion. Tu veux la motion, Konaté, tu veux? Ok, Konaté. Konaté, je t'ai écouté depuis en bas, bien avant que je vais monter. Mais au Liban, là, il y a nos parents même qui sont au Liban il y a longtemps. Hein. C'est ça, non? Ils sont au Liban il y a longtemps, ils sont là-bas. Ils ont fait des siècles là-bas. Mais ils demandent nationalité là. Liban refuse de les donner. T'as dit quoi? Ok, je te réponds maintenant. Babo, toi tu as ta maison, moi j'ai ma maison. Moi je dis, chez moi à la maison là, pour marier ma fille, il faut envoyer 2 Lamborghini pour marier moi ma fille. Toi, dans ta maison là, tu dis non, pour marier ma fille, tu peux envoyer 2 taxis. Maintenant, c'est pas parce qu'au Liban, c'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire on accepte des choses que les Libanais sont obligés d'accepter. C'est pour ça que je te dis, c'est le rapport des forces. Si au Liban ils font pas ça là, nous aussi on doit réfléchir comment changer la loi. C'est pas parce que les Libanais font pas. Tu sais, on est dans un monde là, chacun a sa gamme. Hein. Tu vois, les Libanais ils font pas ça. Nous on peut changer ça comment? C'est ça, nous on doit réfléchir à ça pour changer les choses. Tu vois. Sinon, si tu restes comme ça, quand au Liban, la loi dit que non, un étranger ne peut pas être maire, député. Mais ils ont voté leur loi. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a dit, est-ce que nous, notre loi, là, c'est comment? C'est la question que tu dois te poser, mon frère. Pose-toi la question. C'est pas parce que Hamzo fait ça chez lui à la maison, que toi, tu dois faire la même chose, ou bien, pourquoi moi, il fait ça chez moi à la maison, Hamzo ne fait pas la même chose. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans un monde de bisounours, mon frère. Dans le monde qu'on est aujourd'hui, là, chacun défend ses intérêts. Maintenant, c'est à nous de voir, est-ce que les Libanais, là même, là, pourquoi chez eux, là-bas, là? Pourquoi ils font pas ça? Donc nous aussi, on fait rapport de force, on dit que bon, en Côte d'Ivoire aussi là, on fait pas ça. Mais si le gars il a passeport ivoirien, toi tu fais quoi? Même s'il est clair, il est métis, tu fais quoi? Tu peux pas, mon frère. Tu sais que quelqu'un qui a un passeport déjà, ou bien une carte d'identité ivoirienne, toi, comment tu lui dis que non, il n'a pas le droit, pourtant il a un papier ivoirien. Tu fais comment, mon frère? Merci, Konaté, merci. Merci. Adama, vas-y. Tu as tes 5 minutes. Amdo, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Ouais, cette histoire de Libanais là même, là, il n'y a pas à faire de loi dedans. Ça là, vous devrez prendre votre responsabilité. C'est les Marocains, ils n'ont jamais été gentils. Voilà, ne les laissez pas passer. Soit vous avez 2 choix. Si les gars peuvent se présenter... Mais quand tu parles de ne les laissez pas passer là, tu t'enlèves. En toi, tu es quoi? Tu n'es pas ivoirien? Non, faut voir Ouedraogo. Ah. Au Burkina, il n'y a pas Libanais là-bas? Il y a Libanais, Hamzo, il y a Libanais. Mais il n'a pas souffle de se présenter. C'est les Marocains même de nature, même ils n'aiment pas la peau noire. Tu vois, non? Tu vois le problème, non? Donc, dans ça, là, il n'y a pas aller-retour. C'est des rôles, là, on ne peut pas négocier. Quand moi, je vois que les gens font les panels même pour parler de ça, là, c'est une manière de leur donner force même. C'est les Marocains, là, si vous négociez avec eux, vous allez pleurer demain. Ils n'ont pas d'âme. Si tu vois que les gars se relancent dans la politique, là, ils ont haute intention. Maintenant, l'intention qu'ils ont même là, ce n'est pas pour vous arranger. S'ils ont trop gagné les gens là, non, quand aller au Liban, ils vont aller dépenser. C'est les Marocains même, ils ne sont pas bons de nature. Donc, il y a les rôles là, n'acceptez pas ça, les gars. Tiens, est-ce que l'Ivoirien ne peut pas aller là-bas? Quand vous prenez l'exemple sur France, sur d'autres pays là, les autres pays ne sont pas si mauvais que ça aussi. Champion. Moi, je préfère l'Ivoirien venir dans mon pays pour être député, mais ce n'est pas ceux-là. Tiens, ce n'est pas ceux-là. Ne leur donnez pas non. Dites-leur qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour commerce, c'est fini. Il n'y a pas à faire de dire aller-retour. Si, tiens, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Leur candidature même doit être rejetée. Parce que s'ils ont pris leur candidature là, ils vont trop les donner non. C'est pour dire demain que non, pourquoi vous avez accepté notre candidature d'avant-hier. C'est le sale rôle. Quand moi-même je suis assis et puis les gens parlent de ça, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Il y a là, n'acceptez pas. La loi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vous, les Ivoiriens, qui faites la loi. Quand vous, il n'y a pas de loi. Dites que vous ne voulez pas, c'est tout. Mais quelle loi? Loi, là, c'est pas vous qui avez écrit ça. Vous avez écrit pour vous-même, non? Maintenant, il y a quelle gamme de... Non, il y a la loi. La loi, c'est quoi? C'est rien, les gars. La loi, c'est quoi? C'est vous qui êtes la loi? C'est des rôles, même, ne donnez pas sur la pointe. Dites-leur que là, Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Vous avez besoin de... Ce n'est pas eux qui vont vous diriger. Il y a quelle gamme? Ça sauve toquer de l'homme. C'est que vous pouvez même faire le petit chez eux là. C'est chez vous, ils vont s'en foutre de vous. Regardez là, quand ils sont dans le coup de quelqu'un et qu'ils prennent l'occasion. Après, par fini là, comme c'est là. À les rôles là, ne vous amusez pas dedans. Dites eux là, Côte d'Ivoire c'est pour vous. La loi là, c'est aux Ivoiriens. La loi c'est pour vous.
Si ceux-là réussissent à poser candidature là, cherchez les pays à côté, vous allez ramasser vos bagages, vous allez vous réfugier là-bas. Ne vous pas de dire non, quand on ne veut pas, vous dites que non, c'est la loi là. La loi, c'est bien. Le cœur de l'homme est trop chaud ça. C'est des rôles même, vous ne devrez pas causer à eux. Est-ce qu'ils sont ivoiriens? Même s'il a fait 200... Mais on ne doit pas causer qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'il y a des étrangers dans tous les pays. Hein. Eux là, ils vont faire leur commerce, Amdo. Les étrangers dans l'autre pays là, ils ne sont pas mauvais. Si Ivoirien met en France, là, Ivoirien n'est pas mauvais. Il n'a pas mauvaise gamme, il n'a pas mauvaise intention. Il y a quoi? Quand vous parlez de quelque chose, vous êtes là, vous tournez les... Vous donnez nom aux gens là. Merci, merci, Adamo, merci. Merci. C'est à qui là? Tu es là? C'est à moi. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Merci. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit, moi, franchement, je suis d'accord avec le frère qui vient de parler et celui qui était là avant, Konaté. En fait, effectivement, il faut une loi. Il faut une loi parce que c'est vrai qu'on est en train de parler, mais en même temps, je veux dire au frère Konaté que c'est à force de parler, de faire des panels, qu'on comprendra que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ces personnes à ces postes-là de députés et autres. Et c'est ce qui va faire peut-être changer les choses et voter de nouvelles lois. Parce que les lois, on les vote quand il y a une situation. Donc, je pense que c'est pas mauvais aussi si on en parle. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Par rapport aux Libanais, moi, je dis, les gens qui comparent toujours, ils disent la France, les États-Unis, tout et tout, quand tu es étranger, tu peux être... Mais la Côte d'Ivoire n'a pas d'institution forte. On ne peut pas tout contrôler. Il y a la corruption. Et d'abord, moi, je vais dire, je pose la même question. Est-ce que, de la même manière qu'on est content, on poste, on voit par exemple un frère qui au Canada est maire d'une ville, tout le monde écrit oui, fier d'être ivoirien. On voit par exemple la sœur qui était députée aussi, Kéké, on la connaît pas, mais le fait de voir qu'on a une sœur ivoirienne qui est à l'Assemblée, qui siège à l'Assemblée française, tout le monde était content, drapeau ivoirien, bref. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça au Liban? C'est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu tout ce qu'on voit sur le Liban quand on parle de nos frères, de nos sœurs? C'est la maltraitance. Quand on va voir tout de suite une vidéo sur le Liban, sur un frère ou une sœur, on va dire, on l'a maltraité, on la frappe, on a pris son passeport, elle est enfermée dans la maison, et patati et patata, que ça soit même dans les pays du Maghreb. C'est la même chose. Un arabe, là, quand on parle de racisme, là, je préfère pour les blancs. Parce que... Est-ce que les blancs même sont trop racistes? Parce que moi, je préfère même qu'un Français qui a vécu des années en Côte d'Ivoire, qui a la nationalité ivoirienne, disent aujourd'hui, je veux me présenter. S'il y a lui et puis un Libanais, je vote le Français. Parce que ce qui fait mal, c'est que quand on regarde dans ces pays-là, on voit comment ils traitent l'homme noir, ça fait mal. Mais en France, on parle du Front National, tout et tout. Ça existe, il y a toujours des groupes, même que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Ça existe toujours, les petits groupes de racisme. Mais aujourd'hui, en France, si toi tu travailles, tu peux ouvrir ton magasin. Ouais. Aujourd'hui, si toi tu veux, tu peux être chauffeur de taxi. Mais aujourd'hui, tu peux aller déposer des dossiers pour ouvrir ta société. Tu peux être patron en France, tu peux embaucher même des blancs dans ta société. Il faut demander si tu peux faire ça au Liban. C'est vrai. C'est-à-dire qu'au Liban, c'est-à-dire la pensée même de dire, je vais réfléchir à faire. Tu peux pas. Quand tu arrives dans le pays, même que tu vois l'atmosphère, tu vois les Libanais, comment ils traitent les Noirs. Je dis, même si tu as tes projets, tu peux jamais. Nos sœurs qui se débrouillent à Paris ici, qui ont leur magasin, qui ouvrent les restaurants. Mais quand elles arrivent au Liban, elles sont bonnes. Est-ce que tu peux penser, une femme, peut-être avec son petit magasin, ou bien peut-être elle peut faire quelque chose pour faire un restaurant. Mais elle arrive au Liban, elle peut pas. Elle arrive à l'aéroport, prendre son passeport. Mais même si tu as toutes les idées du monde, tu vas penser, il y a quelqu'un qui disait, oui, est-ce que vous êtes présenté? Est-ce que vous avez demandé la nation? On a dit, on vous donne pas bien. Est-ce que vous êtes présenté? Non. Il faut arriver même dans un pays même qui a des dispositions qui te le permettent. Quand tu arrives en France et puis tu commences à réfléchir, tu veux ouvrir un magasin parce que tu as vu ceux qui sont venus avant toi, tu as vu les magasins de tes frères et sœurs, tu as vu d'autres qui ont ouvert des sociétés, tu as vu des médecins aussi qui sont noirs, tu as vu des professeurs aussi qui sont noirs. C'est pour ça que toi, tu réfléchis puis tu te dis que tu peux avoir aussi ta place en France. Mais si tu arrives au Liban, tu as réfléchi comment? Tu as déjà vu un noir qui a déjà eu ses postes là-bas? Ça n'existe même pas.
Donc, on doit appliquer la réciprocité. Je ne suis pas une personne de loi, donc je ne sais pas comment ils vont créer cette loi. Parce que le Liban, là, il faut la réciprocité. Les pays même maghrébins, il faut la réciprocité. Aujourd'hui, on parle du Liban, mais même que ce soit en Algérie, que ce soit, il y a un frère qui a cité tous ces pays-là, Koweït, Arabie Saoudite, tout ça. Omelette, on dit ils ont créé une école en Côte d'Ivoire spécialement. C'est dangereux même. Il y a un frère qui est monté tout à l'heure, je pense qu'il n'est pas ivoirien, il avait un accent. Il est africain, mais je ne sais plus de quel pays il est, mais il a très bien expliqué la situation. Le serpent, il faut le prendre par la tête. Pourquoi permettre à ces gens de créer des écoles? Parce que c'est dans les écoles qu'on endoctrine les gens. C'est dans des écoles qu'on leur met des lois dans la tête. C'est dans les écoles qu'on les galvanise. Ça, c'est la génération de demain qu'ils sont en train de faire. Ces écoles-là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un État dans un État. C'est ça. Ils sont en train de créer un État dans un État. Ils sont en train de formater l'esprit de ces enfants-là. Et c'est ceux-là qui vont venir nous combattre des nuits. Et quand on parle de la Mauritanie et tout, mais c'est ce qui s'est passé. Quand on nous dit que les Mauritaniens étaient noirs, nous, on ne croit pas. Mais il y a des années, il y a 100 ans avant, ben, les parents, ils ont fait ces erreurs et c'est ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, ils travaillent, ils créent de l'emploi, ceci, cela. On s'en fout de ça. C'est notre terre. On ne veut pas. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Créer de l'économie, c'est bien. Mais il y a des postes là. Nous, on ne veut pas leur donner ça. Mais on a le droit. C'est notre pays. C'est pas parce qu'ils ont des milliards. Non, c'est notre pays. C'est notre héritage. Ils sont multimilliardaires. Ils créent de l'emploi. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, nous, on dit stop. On met une barrière. Vous n'allez pas venir nous diriger parce que d'ici quelques années, on sait, d'ici des générations, on connaît votre esprit, on sait comment vous êtes. Votre pays, il y a toujours la guerre là-bas, mélangée, on devrait marcher de je ne sais pas où. Vous avez trouvé la Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais repartir, jamais. Ils sont plus à l'aise même en Côte d'Ivoire que dans leur pays. Ces histoires de dire oui, d'autres sont là depuis des années, c'est pas grave. Ils ne sont pas du pays, ils ont la nationalité, c'est bien. On les embête pas, ils travaillent, ils créent de l'emploi. Mais nous, on dit, le poste qu'ils veulent occuper, la politique là, on ne veut pas. Parce qu'on connaît leur mentalité, on connaît la corruption et la Côte d'Ivoire n'a pas d'institution forte pour pouvoir contrôler toutes ces magouilles qui vont se faire. Ces fameux passeports qu'on a retrouvés et tout. Non, on n'a pas des institutions comme les États-Unis, comme la France pour pouvoir tout contrôler. On donne l'argent à un petit policier aujourd'hui, il s'en fout, il a faim. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, il est en train de vendre le pays. Il regarde juste à l'instant ce dont il a besoin, mais il ne sait pas que les actes qu'il est en train de poser, c'est trop grave. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, en France, tu ne peux pas te permettre de donner l'argent à n'importe qui pour avoir une nationalité française. Parce que le français, lui-même, dans sa tête, dans son esprit, il veut pas... Merci. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas durer. Hamzo, mon fils, je suis contente. On m'avait bloqué. Et puis maintenant, hein, oui. Hamzo. Ouais. Hein, on m'avait bloqué maintenant, mon panel, là, ça marche très bien. J'ai dit, tu as quitté dans l'histoire des peuples à Digbe, là. Attends, tu as quitté dans l'histoire des peuples à Digbe, là. Voilà, c'est que maintenant, il y a dit là, non, depuis... Attends, mon fils, écoute-moi d'abord. Madame, vous allez parler. Non, je ne vais même pas durer, je mon fils. Vous ne me coupez pas comme ça, madame. Non, oui, ma chérie, je vous aime. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas durer. Non, moi non plus, excusez-moi. Je suis en train de finir. On ne peut pas couper comme ça. Laisse-la chuter. Ok, d'accord, je me mute alors, ok. Donc, bon, je vais finir parce que comme la dame est pressée. Donc, ça va, hein. Oui, donc pour dire que on ne pourra pas contrôler tout ce qui va se passer derrière. Quand ces gens-là vont arriver à la tête du pays, avoir des postes stratégiques comme ça va être un déferlement de corruption qu'on ne pourra pas maîtriser. Et comme je dis, la Côte d'Ivoire n'a pas d'institution forte encore. On est une petite démocratie. On fait nos pas petit à petit. Donc, faisons très attention. Il ne faut pas qu'on rentre dans l'émotion. Ils sont gentils, ils font ceci, cela pour la Côte d'Ivoire. Ils sont là depuis les années, je ne sais pas combien, ou fouet à faire. C'est pas grave. Oublions tout ça. Faisons très attention. On n'est pas mauvais. Eux-mêmes, ils savent, ils sont dans plusieurs pays, ils savent que l'Ivoirien n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien veut préserver son héritage. Voilà. Donc moi, j'ai fini. Je ne suis pas d'accord. Et je lance un appel, en tout cas, qu'on ne les vote pas. Vraiment. Je ne sais pas comment les lois vont se faire après, mais
que les Ivoiriens... Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ma soeur, merci. Merci. Alors, merci. Amzo, ce que je voulais te dire, Amzo, je voulais dire quelque chose. Depuis 2022, là, ambassadeur... Attends. Tu dis quoi, général? Tu dis quoi? J'ai vu une vidéo où on demandait pardon sur ton panel. J'ai envoyé ça aux autorités. Mais merci bien au président Alassane Ouattara. Je pense que votre démarche de pardon est une très bonne démarche. On va employer cette démarche de pardon pour voir dans quelle mesure libérer les prisonniers. C'est pour ça, là, pardon. Il faut te muter pour le moment, là. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Toi, tu penses que nous, on a peur de toi? Mais c'est de toi, on parle de fermer ton micro. Voilà, donc je suis venu parler à mon frère. Il a employé une démarche où il dit on n'a pas gagné, on demande pardon. Alassane Ouattara est fort. La vidéo m'a tellement touché que j'ai envoyé la vidéo à qui de droit. Voilà. Pour dire, voici un Ivoirien qui a combattu pour son pays et qui reconnaît qu'il n'a pas gagné. Oh là là. Tanti, la maison, quel problème? Tanti, il faut te calmer, Tanti. Tu n'as pas gagné. Laisse les vainqueurs parler un peu. Je sais pas. Laissez les vainqueurs parler un peu. C'est moi qui a gagné. C'est moi qui ai maté toute votre rébellion. C'est moi, Makosso. C'est moi, Yabi Kaoutoumou. Vas-y, Makosso. Donc je viens ici saluer un combattant. Un combattant qui a lutté, qui a combattu, qui a cru. Mais hélas, il n'a pas gagné, on a gagné. Maintenant, sur le sujet des Libanais, je tenais vraiment aussi à vous féliciter pour le sens patriotique de votre dévouement. Moi, Kabi Makosso, je me verrais mal aller dans un bureau de vote, voir la tête d'un Arabe et puis aller voter pour lui. Sincèrement, je ne sais pas quoi, mais ça me fait bizarre. Voilà, parce que c'est des gens qui sont communautaires, ils sont entre eux. Tu vois, si on les donne un petit pouvoir, on ne sait pas demain ce que le gars là va créer dans la ville où il sera. Est-ce qu'il va créer une cité entre eux? On ne sait pas. Donc c'est le moment de laisser un peu nos petites divisions politiques, Madame Tensia, tu comprends? Pour nous mettre ensemble. Parce que ce qui est bien avec le président Alassane Ouattara, c'est que depuis son avènement, ces gens ils ont commencé à se calmer un peu, hein, parce que sa femme est d'origine juive. Vous connaissez que c'est chien et chat. Donc le bourrin qui faisait au temps ancien, voilà, ce n'est plus possible maintenant. Le plus grand trafiquant de les histoires des passeports et autres, il a été arrêté en Côte d'Ivoire. C'est un Libanais. Il y a un gars qui était dans l'affaire de Poupou, non plus, ils l'ont pris. C'est un Libanais. À Maniana, il n'y a pas pitié dedans. Soit d'autres, tu t'amuses, tu seras mougou à doupine de canard. Donc, c'est pour vous dire que ce combat, nous devons le mener ensemble. Voilà, moi, je suis content parce que cette affaire des Libanais, là, c'est venu enlever totalement l'affaire de politique, la viol. Donc, il n'y a plus à faire de 4e mandat. On va tout être fini. On passe maintenant à une autre étape. Les Libanais, on est sûr pendant au moins 2 mois. Voilà, là, le président fait son investiture. Et puis, bon, voilà, la vie, elle est belle. Donc, mon frère, félicitations à toi. Merci d'avoir reconnu. J'ai amené cette vidéo même aux différents ministres du gouvernement. Ils ont ri, ils ont dit vraiment, ce gars-là, c'est un gars, c'est un patriote. Voilà, on mène un combat. Quand on ne gagne pas, on passe à autre chose. Félicitations à vous. Claire, merci, général. Merci. Merci, général. Merci. Le bon, tu es là, mon ami Le Bon? Ouais, je suis là, Amzo. Je suis là. J'espère que vous m'entendez. Ouais, tranquille. Alors, merci beaucoup, Amzo. Franchement, il faut souvent éviter de faire monter des personnes sur ton live, en fait. Amzo, tu es bon. Même si la personne est grande comme si monte sur les panels là, même si le comme là, lui qui est sur les panels là, celui qui doit parler d'abord que l'autre va parler. Oui, c'est mon panel. Oui, je sais. Ceux qui sont là avant lui n'ont pas parlé. Ferme ton micro. Non, Président, on te parle. D'habitude, là, lui, il ne monte pas. C'est nous, on fait ton panel. Il ne faut pas parler comme ça. Faut lui dire, c'est tout. Il ne faut pas dire ça. Président, c'est pas comme ça. C'est nous, on monte sur ton panel. Quand tu fais tes directs, c'est nous, on monte. C'est nous, on essaie un peu de trucs. Non, il ne faut pas parler comme ça. Excusez, il est venu, il est parlé, il est descendu. Bon, excuse, tu vois, il comprend pas. Voilà, c'est comme ça, on parle, Président. Pardon, je ne dis pas, tu vois, pardon, tu vois, vas-y, Le Bon. Ok, merci beaucoup, mes frères et sœurs, essayons de nous calmer un peu. Ce que vous dites, c'est la vérité, mais même à l'hôpital, il y a l'urgence. Donc, voilà, on est toujours dans le cadre des Libanais. Amzo, c'est ce que je te disais la fois dernière dans le commentaire, j'étais au boulot, je n'ai pas eu l'occasion de monter. Concernant la lutte que tu es en train de mener dans la société. Tu es en train de lutter pour les Ivoiriens. Je t'ai dit, mon frère, ça serait un plaisir pour moi aujourd'hui de te voir, toi et moi, dans le même vol pour atterrir dans notre pays, nos terres natales, aller voir nos parents, circuler librement, pour voir comment nos pays avancent.
C'est un plaisir pour moi. N'écoute personne. Ta vie dépend de toi-même. Ta vie privée dépend de toi-même. Ta liberté dépend de toi-même. Donc, il faut faire ce qui t'arrange. Et après, tu as un choix, tu as un parti politique. Ça ne veut pas dire que tu es ennemi de la Côte d'Ivoire. Donc, tu as compris cela. Et depuis lors, tu es en train de lutter pour le bien-être des Ivoiriens, pour la sécurité de nos biens. Et ça, c'est déjà... tu es en train de me montrer que tu es un vrai. Voilà, c'est ce que je te disais la fois de Zaïdi Amzo. Tous ceux qui montent sur ton panel, tu ne le connais pas. Il y a photo entre nous, mais la personne qui est derrière là, tu ne le connais pas. Même moi, le bon qui... Est-ce que tu vois? Donc, ça vous dit quoi? Affaire des Libanais en Côte d'Ivoire, Amzo, c'est nous-mêmes, on ne respecte pas nos autorités, au fait. On ne respecte pas nos autorités, on ne les facilite pas. Il faut qu'à un moment donné, on doit faciliter nos autorités à bien faire leur boulot. Mais comment ça? En si notre loi, c'est-à-dire que dans notre loi, si on demande que être ivoirien, il y a des procédures à entamer pour être ivoirien. Quelqu'un qui remplit ces conditions, qui a entamé ces procédures normales, pour acquis notre nationalité, c'est-à-dire qu'on a le même droit. On a le même droit. Quand je vois des gens libanais là, c'est pas des Libanais. C'est des Ivoiriens d'origine libanaise. C'est comme moi, je suis en France, je suis français. J'ai le même droit avec un Français. Je peux être président. Ah ben oui, on a le même droit. Toi-même là, même si, actuellement, si tu es sur le sol français et que tu as un papier qui prouve que tu peux être sur le toit européen là, on dit liberté, légalité, fraternité. C'est-à-dire que tu as le même droit avec un Français. Amzo, est-ce que toi tu peux accepter que ton enfant pose candidature pour être député en France? Je peux accepter. Est-ce que tu peux accepter qu'un Ivoirien et un Libanais pose la candidature pour être député en Côte d'Ivoire? Mais si la nationalité il va être député, hein? C'est tout. Maintenant, c'est au peuple d'aller choisir. C'est le peuple qui regarde. Sinon, ton droit là, on ne peut pas t'empêcher. Ton droit, tu as le droit d'aller poser ta candidature. On ne peut pas t'empêcher d'aller déposer ta candidature. Même le président ne peut pas t'empêcher. Maintenant là, le président ne peut pas obliger les Ivoiriens à aller toi te voter pour te mettre là, pour te donner un poste. C'est ce que l'Ivoirien doit comprendre. Pour dire qu'aujourd'hui, où la France va arriver, franchement... Il peut se représenter comme député, mais c'est pas obligé de le voter. C'est ça? C'est pas obligé de le voter. C'est nous, on le met au pouvoir. Si aujourd'hui, il est devenu député, c'est que c'est les Ivoiriens qui ont décidé, qui l'ont choisi. Mais il y a Baptiste qui te pose une question ici. Est-ce qu'un Ivoirien peut être député, peut être maire au Liban? Qu'est-ce que tu dis, Liban? Après, je vais poser une question à mon frère, quoi. Mon frère ivoirien. Si on dit que non, un Libanais, est-ce qu'un Libanais... Amzo, ce que je vais te dire, les Ivoiriens ne se respectent pas. Les Ivoiriens ne sont pas organisés. L'Ivoirien ne respecte pas sa dignité. Je me respecte, monsieur Lebon. Je viens, ma chérie, il ne faut pas me couper. S'il te plaît. Sinon, on va te jeter. On va te jeter avec beaucoup de violence. Pardon, c'est moi qui suis modératrice, mon frère. C'est ton panel, c'est mon panel aussi. Si tu me coupes, il va te couper. Hein. Il va te couper mal. C'est ce que tu veux faire là. Ton temps là va arriver où? C'est chacun son temps. Je ne suis pas pressé derrière toi. Moi, je suis fou dans la tête. Tu me coupes là, tu m'as dérangé, il y a été dérangé. Jusqu'à ce qu'on soit dérangé ensemble. C'est ce que tu veux, non? Dérangement là, ça va nous déranger nous deux. Vas-y. Amzo, je vais te dire quoi? Pourquoi tu dis l'Ivoirien n'est pas organisé? Est-ce que tu as vu un Libanais en train de pousser bourrette en Côte d'Ivoire? Jamais. Amzo, voilà. Est-ce que tu as vu un Libanais en train de vendre sur le territoire, en train de brimou les gars au black ou bien en train de voler les gens au black? Non. On lui a posé une question. Est-ce qu'un Ivoirien peut être... Attends, tu vas poser ta question, j'arrive. Mais Fanny, tu n'as pas répondu à la question de Blackis. Blackis dit, est-ce qu'un Ivoirien peut être maire au Liban? Tu n'as pas répondu, le bon. C'est ce que je suis en train de dire. Un Ivoirien. C'est ce que je suis en train de venir pour te dire qu'on est mal organisé. Pourquoi? Je vais aller vite parce que je t'ai posé ces questions-là. Pour qu'elle là, c'est pour répondre à sa question que je t'ai posé ces questions-là. Ouais. Regarde ici les Ivoiriens qui sont en France. Je prends les Ivoiriens qui sont en France. On va dire, on n'a qu'à faire réunion des familles. Amzo va trouver que lui, son argent là, est plus important que d'aller dans la réunion des familles. Vrai ou faux? Ouais. Amzo va trouver que si lui, il ne travaille pas là, c'est pas réunion des familles qui va payer sa maison.
C'est clair. Hamza va trouver que si lui ne travaille pas, ce n'est pas rien des familles qui va l'habiller. Ok, le Libanais, quand il vient dans un pays là, il faut une association. Même les Juifs. Regarde les Juifs même qui sont en France ici. Tu ne peux pas les toucher. Parce qu'ils sont couverts. C'est-à-dire qu'il y a les couvertures qui la question là, tu ne réponds pas. Je vais poser à ça. Je vais répondre à la question. Regarde la question là. C'est pas oui ou non. C'est quelqu'un qui est dans le commentaire. Quelqu'un qui est dans le commentaire, sa question. C'est dans ça là, sa question sort. Il va voir sa question dans ça là. Est-ce que tu comprends? Oui, mais il peut te poser une question si tu es un expert. Hamzo, il va trouver que réunion de famille là, il n'a qu'à m'écouter bien, hein. Il y a sa réponse qui est là. Il va trouver que réunion de famille là, lui son travail est plus mieux que ça. Ok, c'est dans ça. Quand les Libanais viennent chez nous là, ils font une association. Celui qui vient aujourd'hui, on trouve un magasin pour lui au SAP et il travaille. Chaque fois, tout ça on connaît. Je suis tout ça on connaît. Il n'est qu'à répondre. Moi, je suis modératrice, c'est le bon. Je suis modératrice. S'il te plaît, il faut répondre. Tout ça on connaît. Ta question là. Si un Ivoirien a respecté les lois et qu'il détient la nationalité, c'est-à-dire la procédure qui fait qu'il peut poser sa candidature pour être député au Liban là, il va poser sa candidature. Sinon, il n'a pas le droit. Est-ce que ça répond à ta question? On t'a posé c'est un Français. On dit, est-ce qu'un Ivoirien peut devenir député au Liban? Oui ou non? Bon, un Ivoirien ne peut pas devenir député au Liban. Parce qu'il est Ivoirien. Tout à l'heure, là, c'était quoi? Ben, il est Ivoirien. Tu me dis un Ivoirien. Parce que ceux qui sont députés ici, en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas des Libanais, c'est des Ivoiriens. Parce qu'ils ont la nationalité ivoirienne. Mais est-ce qu'un Ivoirien peut avoir la nationalité libanaise? Ah ben, il y a des procédures, oui. S'il n'y a pas de procédure, non. Mais tu peux montrer une seule personne, s'il te plaît, le bon. Tu connais une seule personne qui est libanais en Liban, là-bas, un Ivoirien. Parce que toi, tu es en train de parler, on dirait qu'on réfléchit. Regarde la question que tu me poses, on dirait non, on est dans une classe de CPR. Ivoiriens même, est-ce qu'ils sont organisés au Liban? Toi, tu as vu quel Ivoirien déjà même qui a un droit? Non, la loi, on parle pas d'organisation. Il n'y a pas une question d'organisation. Il faut très bien faire pour les Libanais. Si les lois, attends-moi, ta manière de gérer ta couille. Il gère très bien son panel. Je suis là. Toujours on fait panel ici, il gère bien son panel. Bon, s'il te plaît, pardon, parce qu'on n'a pas le même. Tu vas continuer tes trucs là. Le même narratif. Voilà, le bon, s'il te plaît. Oui. C'est vrai qu'on est NIDP, mais c'est que Hamzo attend de faire là, moi je le soutiens à 1000%. C'est ce que je ne soutiens pas. Moi, je vais faire la loi. Donne-moi une minute seulement. Les Libanais là, ils ne vont jamais accepter de donner une nationalité à un Africain de venir débuter ou bien maire chez eux. On doit faire la même chose. Si c'est les Français, on est d'accord. Parce qu'eux, là, ils respectent les Africains. Ouais. S'il est député chez nous, il va arranger. Il ne va pas se foutre des gens. Mais Libanais, moi, j'ai fait école coranique, je connais les Arabes. Tous les Arabes, là, c'est comme quand on dit le groupe malinqué, là, les Arabes, là, c'est comme ça. Il y a les Libanais, il y a les Arabes, il y a les... Et tous sont la même chose. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas on va se tromper pour dire qu'ils sont Ivoiriens. Non, il n'y a pas ça dedans. Ce que j'ai peur, c'est un frère du Sud, là, qui leur donne tous les pouvoirs. Sinon, chez nous, on ne fait pas comment ça, Djabi, comment? Voilà, pourquoi? Non seulement quand ils marient nos sœurs du Sud, ils en profitent, ils payent beaucoup de trucs là-bas. Les Libanais, quand ils travaillent les nordistes, il faut beaucoup d'embarquer, ils ont peur. Ils se disent qu'on réfléchit beaucoup. On anticipe beaucoup. Moi, j'ai travaillé les Libanais en Abidjan là-bas, je sais ce qui se passe. Dans les sautés, normalement, ils se foutent des gens, comme il a de dire. Mais comment c'est ça, ça n'a rien à voir. Ces gens-là, attends, je vais te dire, mais bon, attends. Attends, Djabi, attends. Parce que ce que tu expliques, ça n'a rien à voir. Ça, c'est question de l'État, c'est question de loi. C'est l'État qui permet qu'il soit député. C'est pas la population, c'est question de l'État. Pour que l'État n'ait qu'à mettre des lois, même dans la Constitution, ils peuvent être une nationalité ivoirienne, mais pour les trucs du gouvernement, pour une cas dedans, c'est nous, on doit faire ce combat-là. Parce que sinon, on ne fait pas. C'est que le bon entend de dire là. La loi va s'appliquer, il peut se présenter. Mais qui doit aller voter? C'est les Ivoiriens. S'il y a des Ivoiriens qui savent aller voter, ils savent les acheter avec l'argent, comment on fait? C'est là le problème. Rappelez-vous, peut-être était encore jeune. Quand le président qui est là actuellement,
quand Oufou l'a nommé, Félix Houphouët, père à son âme, premier ministre en 90, on était encore jeunes. Les Libanais ont demandé qu'on ait qu'à les étonner à Nyama. Là, ils vont faire un cité, comme eux tous vont déménager à Nyama. Le président, il a refusé à l'époque. Il dit ça ne peut pas se faire, on n'est pas au Liban. On est en Côte d'Ivoire, s'il ne peut pas se mélanger avec la population. Ils n'ont qu'à dégager. Faut te lancer ce qu'il te dit. Ils ont demandé depuis en ce moment, quand le président était premier ministre. C'est pas aujourd'hui, il tente. Non, Djabi, si tu m'attends. Oui, t'attends. Oui. Voilà, il faut attendre ton tour de parole. Tu es venu trouver des gens ici. Tu m'as dit tu veux me faire une motion. Et là, ça te fait 5 minutes. Presque 5 minutes, tu es en train de parler. C'est pas ça une motion. Laisse-moi parler. Il y a des gens qui sont avant toi aussi. D'accord. Donc, ça vous dit quoi? Je vais prendre la motion de modératrice. C'est moi qui vais gérer, d'accord? D'accord, voilà. Comme on a l'habitude de faire, là, je vais faire ça. Ce que Djabi est en train de faire là, si Djabi dit ça, je suis d'accord avec lui. L'Ivoirien doit lutter pour ne pas donner la nationalité aux Libanais. Ça, s'il dit on doit lutter, on doit faire une doléance auprès de l'État, ça, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui est déjà Ivoirien, l'empêcher à jouir de ses droits, moi, franchement, je me vois pas dans ça. Je me vois pas dans ça. Et c'est à nous de voter. C'est à nous de choisir la personne qu'on veut dans nos différentes villes. Donc, si un Libanais, il jouit de ses droits, il s'en a posé sa candidature, c'est à nous de juger, c'est à la population de juger bon de ne pas aller le voter. Et quand ils vont voir que ça fait 5 ans, ils sont dans ça, il y a pas, c'est-à-dire qu'il y a pas un qui gagne là. Mais c'est eux qui dépensent. Ils vont voir que vraiment, ils peuvent pas voter. Donc, je pense qu'ils pourront plus, comment on appelle, poser leur candidature. À un moment donné, ils vont se retirer parce qu'il y a dépenses dans ça. Donc, ensemble, on peut dire, on va lutter pour ne pas qu'ils puissent avoir des places dans notre gouvernement. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais laissons, voilà, parce que moi-même, le bon, je cherche à devenir peut-être maire ici en France ou bien député. Voilà, parce que je suis français et il faut que je juge de mes droits. Il faut que aussi, ce qu'un Français peut faire, je puisse le faire librement. Voilà. Donc, Hamzo, ce que j'avais à dire un peu sur le sujet, c'est un peu ça. Et on est ensemble. D'accord, c'est best. Non, the best. S'il y a des motions, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de motion. Il n'y a pas de motion. The best, c'est au téléphone. C'est monsieur Diaby, vous avez la parole. The best, je pense qu'il est au téléphone. Après, c'est Diaby. Diaby, vous avez la parole. Après, c'est titre. Vous avez 5 minutes, hein. 5 minutes. Non, madame Gazougo, à chaque fois vous montez, vous ne demandez pas des excuses pour parler, vous parlez, non. Vous allez parler tout à l'heure. Il y a les gens qui sont là il y a 30 minutes. Non, je vais fermer mon micro, je n'avais même pas parlé. Je suis montée, je vais fermer mon micro. La dame parlait, vous avez venu. Ah oui, maintenant je m'abstiens. J'ai tout écouté, maintenant je m'abstiens. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, Tata. Merci, Tata. C'est à qui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Hamzo. C'est moi qui parle. Hamzo, c'est moi. C'est moi qui dois parler maintenant. Oui, Diaby, c'est toi qui dois parler. Ok, merci. Vraiment, mon frère qui est descendu dans le bon là, vraiment, il a chauffé mon cœur. Moi, je ne suis pas d'accord qu'un Libanais même pose sa candidature pour être député dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire. Mais Hamzo, ce que je te dis, peut-être que ça va un peu te toucher. Moi, je trouve que c'est notre frère du Sud qui fait ça. Tu vois, non? Ça fait mal, quoi. Parce que moi, je connais les Libanais, je travaille avec eux. Ils ne respectent pas. Et puis, ce qui est bizarre dedans, c'est nos frères ivoiriens qu'ils ont mis dans les postes, là. Et c'est eux qui les aident. Non seulement, quand ils les demandent d'aller t'inscrire dans CNPS, ils refusent. À un moment donné, le gouvernement a mis pression. Quand j'étais à Abidjan là-bas, en 2012-2013, qu'ils n'ont qu'à inscrire tous les travailleurs dans CNPS. Tu sais qu'ils ont payé des Ivoiriens pour chasser d'autres Ivoiriens au port là-bas. Moi, tellement ça m'a fait mal. Je suis plus partout au travail là-bas encore. J'ai dit, je préfère rester à la maison. Tu vois, ce combat que tu es en train de faire là, il te dit, hein, tous les jeunes de RHDP là, ils sont avec toi. Il ne te dit pas pourquoi. Peut-être aujourd'hui, ils vont changer. Pourquoi? Parce que nous, dans notre tête là, ils ont mis dans votre tête que le président est étranger. Ça ne sort pas dans votre tête. C'est que tout ce que vous faites là, on va bouger tout. C'est ça le problème. Il n'y a pas autre problème entre nous. Comme dans votre tête, le président il est étranger,
vous n'arrivez pas à lever ça dans votre tête, c'est que tout ce que vous faites là, c'est bon, c'est pas bon. On va tout bouder. Non, c'est vrai, c'est que tu dis, Djabi, c'est vrai. C'est ça que le problème entre nous, sinon il n'y a pas autre problème. Sinon, tu sais que, le travail que Tata a fait là, il te dit, hein, toute la jeunesse de LLDP te soutient dans le cœur. Mais ils vont se dévaler un à un. C'est pas normal. Au Liban, un Africain n'est pas clair. C'est qu'on ne va pas accepter ça chez nous aussi. Moi, je ne suis pas hypocrite dans mes dits. Quand je ne suis pas dans quelque chose, je ne suis pas hypocrite dedans. Moi, il te soutient à 1000% même. Et puis, il va tout faire pour monter dans les panels des LLDP là, pour les parler la vérité. Même si quelque chose, on doit bouder, mais électrique, on ne doit pas bouder. Après ça, nous les Ivoiriens, on se connaît. On va se régler entre nous. On se connaît en détail, on va se régler entre nous. Ton combat que tu fais, on ne va pas croire que les gars ne te soutiennent pas. Hein. Ils te soutiennent. Hein. On cause entre nous. Ils te soutiennent fort même. Mais le seul problème que je t'ai dit là, c'est le problème de... Parce qu'il y a un problème que vous oubliez. Imaginez-vous, c'est pas... Au fait, c'est la politique, quoi. La politique, les politiciens... Voilà, une grande région comme le Nord s'élève pour soutenir une seule personne. Faut te dire que c'est que la personne il vient de ces 7 nations-là. C'est ça, vous n'avez pas réfléchi de ça. C'est ça qui fait mal aux nordistes même. C'est comme il nous prend pour des bêtes. Nous, on dit que son notre fils et dit non. C'est ça qui fait mal même. Mais comme... Voilà, comme il y a le niveau génération. Monsieur Diaby, on parle du Liban parce que ce débat, on a fait ça pendant une semaine. Martial, j'essaie. C'est pour qu'on a compris tout ça, il sait, le président sait tout ça. Voilà. Non, le président, il ne va pas accepter, mais il va dire que c'est... Non, moi, mon président, c'est Enza. Hein. Donc, quand mon président, il sait. Mon président sait que tout ce que tu dis... Vraiment, je suis fier de toi. Franchement, je suis fier de toi. Combat des Libanais, là, je suis fier de toi. Franchement, bien. Hein. Je suis tellement fier de toi que si je connaissais où tu es, allez me rendre là-bas pour aller te saluer. C'était 5 minutes. Moi, ici, musulman, je n'aime pas les Arabes. Hein, parce que je les connais. Vous ne les connaissez pas. Hein, les Arabes sont mauvais. Hein. C'est 10% Arabes qui est gentil. Hein. Les Arabes, là, jusqu'à présent, dans leur tête, là, les Noirs sont esclaves. Hein. C'est pas le monde a évolué. Hein. La majorité des Arabes, là, 90%, les Noirs sont les esclaves. Hein. Voilà. Je te dis ça en même temps. C'est que ton combat là, moi, il te soutient. C'est mon frère Lobo là qui m'a mis en boule. Merci Diaby. Merci pour les 5 minutes. Dans la tête des gens, on n'a qu'à accepter. Parce que maintenant, je peux parler. Donnez-moi le chrono. C'est nous, la population, on doit parler que le gouvernement va prendre. Monsieur Diaby, il vous reste 1 seconde. Même pour mettre dans nos constitutions, pour interdire ça. Et puis c'est fini. Ça va nulle part. Mais c'est à nous de pousser le gouvernement. Merci beaucoup. Merci Diaby. Merci, c'est clair. Merci Diaby. Tata Gozo, attendez un tout petit peu. Titre va finir après, Jeanne, après c'est toi, Tata. Voilà, oui, titre, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Ça fait 1 heure que je suis Pardon, 2 secondes, je n'ai pas salué mon patron. Patron, on dit quoi? Ça fait 2 juin. Tu vas bien, patron Anzo. Je dis, je n'ai pas salué mon patron. Mon patron Anzo. Comment vas-tu? Il va bien, il va bien. Ça va. Vas-y, titre, c'est à vous saluer mon patron. Il n'y a pas de souci. Ça fait 1 heure et quelques que je suis sur le panel. J'ai écouté chaque intervenant. J'ai ni intervenu, ni coupé qui que ce soit pour le respect du panel. Donc, je suppose que ça va être une continuité pour les autres qui m'écoutent aussi. Et parce qu'il faut apprendre à écouter les uns et les autres. Et puis après, on peut intervenir dans le respect du panel. Et je tenais quand même à dire une première chose, c'est que allons-y voter. Allons-y voter. Pourquoi? Parce que peu importe, moi je suis en France, hein, je vais pas rentrer dans les détails, nos employés sont français, on est français, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui ont acquis la nationalité depuis le temps d'Oufoué, que nos chers pères, grands-pères, tout ce qu'on veut, qui les a accordé un privilège. Et ce privilège-là, ça a été une continuité pour eux. Ils ont cru que tout est dû. Et aujourd'hui, ils veulent essayer d'être dans une domination entre guillemets. Mais la stratégie, elle est posée sur la table pour eux, mais ils ont juste besoin de tout ce qui est autour pour pouvoir, en fait, arriver à leur fin. Moi, je dis, on est tous Ivoiriens. C'est à nous de dire non. De dire non dans quel sens? Dans les urnes. On peut dire ce qu'on veut. Ils peuvent acheter les gens comme ils veulent. Mais je pense que le dernier mot revient aux Ivoiriens. Le dernier mot là. Ça revient aux Ivoiriens. Parce que, si tu regardes bien, même en France qu'on parle, ceux qui sont naturalisés et ceux qui sont français des sources,
Il y a certains droits, ils n'en ont pas. Hein. Faut pas qu'on va se voiler la face. Hein. Si beaucoup de titres, je voulais dire ça. Merci, frère. C'est exact, c'est ça. Oh, voilà. Et donc, moi, je travaille dans une institution où c'est une noire. Je vais taire cette institution parce que j'ai pas le droit de... Mais on travaille directement avec la justice. C'est une noire qui est directrice. Parce que, en fait, elle juge de ses droits. Mais est-ce que cela veut dire que on doit aller au-delà de certaines règles? Je ne trouve pas. Moi, je dis aux Ivoiriens, au lieu qu'on se mette derrière nos appareils, hein, pour crier au secours, c'est à nous d'aller éteindre le feu. Et ce feu-là, hein, on a tout ce qu'il faut, on a tous les éléments, hein, pour dire non, pour imposer notre règle. Moi, mon père, il a travaillé avec les Libanais. Moi, j'ai travaillé avec les Libanais avant de venir. Quand j'ai travaillé, mon père, il avait un magasin où il commandait les semelles, je sais pas si vous les connaissez, les semelles, les cuirs avec les Arabes et les Libanais. Mon père a commencé à se fournir avec eux avant qu'ils se fournissent même en Italie. Il a trouvé que c'était tellement fermé le cercle libanais, il était obligé de prendre contact en Italie, hein, pour pouvoir se fournir ces matériels-là parce que ils abusaient de mon père, père son âme, pour dire que dans notre propre pays, ils nous imposent parfois leurs règles. Mais comment se fait-il que nous, les Ivoiriens, on ne dit pas d'aller brûler parce qu'ils nous rapportent quelque chose, quoi qu'on dise, hein, quoi qu'on dise, ils nous rapportent quelque chose dans leur commerce. Mais par contre, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là. Moi, je suis allé regarder des documentaires sur le Liban depuis que la situation a commencé. Je peux vous rassurer, on a un beau pays qui n'a rien à voir avec le Liban. Le Liban, c'est la catastrophe. Donc, ces personnes-là, s'ils peuvent venir bousculer le système, hein, pour poser leurs règles, pour avoir leur vie, on va dire, entre guillemets, agréable, qui est la nôtre, ils le feront. Ces personnes-là, moi, je suis musulman, de surcroît, pratiquant et croyant, fin. Mais je peux vous dire, ne confondez pas les Arabes et les musulmans, parce que c'est deux choses distinctes. Les Arabes, c'est des gens, heureusement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient de chez eux, sinon c'est pas des personnes à qui on doit avoir affaire, parce que c'est des mécréants dans tous leurs sens. Moi, j'ai une sœur, quand je dis une sœur, une camarade du quartier on a grandi ensemble, je peux vous dire, elle est en Arabie Saoudite. Elle travaille en Arabie Saoudite. Quand ils doivent sortir, déjà, ils ont pris son passeport, mais ils l'enferment dans la maison. Et ils partent avec la clé. Ils partent au travail. Et elle travaille, mais à mort. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est dans ce système, elle peut même pas partir. Et de surcroît, je vais pas rentrer dans ces détails-là trop, mais ils amènent même des gens abusés d'elle. Elle peut pas aller se plaindre. Parce que si elle va, la patronne a même dit une fois, le jour où elle va essayer, elle va lui verser l'eau chaude dessus. Est-ce que vous imaginez qu'on dit ces personnes-là, c'est des croyants? Ne confondons pas les Arabes et puis les croyants. C'est des choses très distinctes. Donc la Côte d'Ivoire nous appartient. Allons-y voter. Posons notre règle. Imposons-nous. Aidons-nous les uns et les autres à arriver à prendre la main sur ces personnes-là. Après, qui sont ivoiriens, moi je ne suis pas contre, on demande tous des nationalités dans des pays différents. Mais est-ce que ça doit faire de nous des gens qui vont venir prendre la place des citoyens? En aucun cas. En aucun cas. Nous les Ivoiriens, s'il vous plaît, ceux qui sont sur le panel qui m'écoutent, allons-y voter, posons notre règle. Et si on doit faire même des pétitions, faisons ces pétitions. On verra si l'État va nous écouter ou ne nous écoutera pas. Il y a des pétitions, en fait, il y a des chemins qui existent, hein, pour pouvoir s'imposer. Empruntons ces chemins-là, hein, et voir ce que l'État va faire de ces chemins-là pour nous et ce qu'ils vont constituer pour pouvoir, en fait, venir et accepter notre doléance. Donc, simplement, arrêtons de crier et puis ne rien faire. Quand on crie, il faut faire quelque chose. Il faut savoir faire aussi quelque chose. Il faut savoir dire stop à cela. Ils nous rapportent quelque chose, et moi je me rappelle, à Makori, quand vous regardez, ils ont tous les droits. Quartier résidentiel, des églises, des mosquées, des écoles. Attention, on va où là? Si vous ne pouvez pas partir dans les institutions ivoiriennes, les écoles ivoiriennes, mais à un moment donné, basta. Basta. Et si vous voulez des droits pour enseigner vos enfants, hein, à la langue libanaise, vous faites cette déliance à l'État et on vous met des professeurs dans notre école qui vont aussi avoir peut-être 1 heure ou 2 à apprendre vos langues à vos enfants. C'est comme en France, tu vas apprendre l'anglais, tu apprends l'anglais. Il y a des cours d'anglais, il y a des cours de français, il y a espagnol, il y a tout ce qu'il faut. Mais leur donner une école à eux, pour moi, c'est d'aller très loin.
Ils ont le droit de demander la nationalité. Ils ont le droit d'être candidats s'ils veulent, si notre constitution les permet. Mais c'est à nous de dire non, stop. L'État, c'est qui? L'État, c'est pas celui qui est en tête, hein. C'est pas le président Alassane Ouattara, qui est mon président, moi. L'État, c'est nous, les citoyens ivoiriens. C'est nous. Quand on dit l'État, là, c'est pas les ministres, c'est pas les députés, c'est nous. Si nous on dit stop, ça va s'arrêter, hein. Si on se met tous ensemble, peu importe le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, si nous on dit non, l'État n'ira pas contre ça. Parce que c'est nous on pose l'État là-bas. C'est pas l'État qui s'est posé elle-même. Donc voilà ce que moi j'avais à dire. Sur ce, donnons-nous la main, allons-y au combat, allons-y au vrai combat. Faisons le combat, hein, main dans la main, et comme ça on va arriver à notre fin. N'allons pas en rang dispersé, s'il vous plaît. Voilà ce que moi j'avais à dire. Et je tiens à vous dire merci de votre temps. C'est tout. Je ferme mon micro, je laisse la main aux autres. Merci. Merci bien. Alors, c'est à qui là? C'est à moi. Ouais, Jeanne. Allez, bonsoir, Bastard. Bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Alors, pour commencer déjà, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont RDR, RHDP, qui est aussi notre frère, je pense que là, si j'ai bien compris par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter là, il n'a pas lieu de faire de l'apologie d'ado. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est pas pour faire de l'apologie d'ado ou d'un autre leader. Là, on parle de tout ce qui concerne la nation. Donc, soyons concentrés sur ça. Parce que là, je pense qu'il y a d'autres qui viennent faire comme on appelle l'apologie et comme on appelle, on va dire la promotion d'ado. On n'est pas là. On est là pour traiter un sujet qui est très très important pour notre pays. Sur ce, j'aimerais continuer en disant, ma question est-ce que un Libanais peut être un Libanais peut se présenter comme maire en Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris, hein. Bon, concernant les Libanais, moi je pense que si je dois répondre à cette question, ça dépend des relations que la Côte d'Ivoire et les Libanais ont envers les Ivoiriens. Voilà, c'est-à-dire, si les Ivoiriens sont bien traités au Liban, dans ce cas, on peut aussi accepter qu'ils soient bien traités chez nous. Je ne dis pas qu'on ne traite pas mal, qu'on traite mal les Libanais, hein. Je dis tout simplement, ça dépend des relations, de comment ils prennent les Ivoiriens, de comment ils considèrent même l'Africain en général chez eux. Dans ce cas-là, bon, oui, on peut pas, est-ce qu'ils acceptent qu'un Ivoirien soit maire chez eux? Alors, s'ils n'acceptent pas, je pense qu'il y a le contexte de réciprocité. En ce moment-là, nous aussi, on n'accepte pas qu'un Libanais soit chez nous. Même si on a des frères Libanais qui sont là depuis des années et qui font du bon boulot. Franchement, comme bon, je dirais pas des noms, on voit des Libanais qui sont vraiment investis sur la nation en Côte d'Ivoire, qui font beaucoup de choses, qui ont des ONG qui aident, comme, je crois, Hassan, je sais pas si Hassan, quelque chose. Ok, on comprend cela, mais ce n'est pas pour autant que nous allons leur concéder ce qui ne doit pas leur appartenir. Parce que quand on va chez eux, ils ne nous traitent pas de la même manière. Donc, dans ce cas-là, si les Ivoiriens disent qu'ils sont pas d'accord, là, j'adhère, je suis d'accord avec les frères ivoiriens, ivoiriennes, qui ne veulent pas non plus accepter qu'un Libanais soit maire ou député chez nous. Par contre, est-ce que ma question est de savoir, est-ce que si je réponds à la question en disant, est-ce qu'un étranger peut être un maire ou un député chez nous? Je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'ici en France, on a vu la France permettre à quelqu'un d'être député. C'est parce qu'elle-même, après, n'a pas été sage. En fait, le problème, c'est quoi de nous, les Africains? On ne connaît pas notre place. On ne connaît pas notre place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi, je vais chez Hamzo. Hamzo me reçoit chez lui. Pour une semaine, je vais chez lui. Mais quand je préviens Hamzo que je vais chez lui pour une semaine, mais quand les une semaine passe là, mais je rentre chez moi. Ça veut dire, mais si je vais, et qu'au-delà d'une semaine que je demande encore à Hamzo de rester, dans ce cas-là, j'abuse. C'est parce que nous, les Africains, souvent, quand on nous donne un petit, on te donne une petite place, tu veux remplacer celui-même qui était, c'est lui-même en fait, c'est lui-même à qui la place appartient, en fait. C'est parce qu'elle rachète quelqu'un, elle n'a pas su gérer. C'est parce qu'à un moment, elle était arrogante, elle disait les choses, elle se croyait Dieu, qu'aujourd'hui, bon, entre eux là-bas, ils se sont trompés. Sinon, elle a été députée. D'accord? Donc, ma question est de savoir, est-ce que ce n'est que les Libanais
et que les Ivoiriens ne veulent pas, ou bien est-ce que c'est l'étranger en lui-même? Si c'est l'étranger en lui-même, si ça parle d'un étranger qui doit pas être, par exemple, maire, moi je dirais non, parce qu'ici la France aussi a permis à d'autres personnes d'occuper des postes. Maintenant, j'ai écouté aussi, j'ai entendu dire que la France, ici en France, il y a des étrangers qui n'ont pas la même. Moi je dirais non, c'est faux. Hamzo, je te dirais c'est faux. Moi, je suis ivoirien de nationalité, je suis du Sud. Je suis venu ici, je suis rentré ici en France avec aucun diplôme. J'ai le niveau que première, je suis venu, aucun diplôme. Je suis marié à un Ivoirien, qui est d'origine française, je suis rentré dans ce pays. C'est-à-dire que quand je venais, moi j'avais le niveau que première, c'est-à-dire tout ce qui est anglais, tout ça, je ne connaissais pas, je suis venu. Je suis rentré dans une formation. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je dois faire, je suis rentré dans une formation. Je ne suis pas venu tout de suite pour dire, bon, comme je veux l'argent, il faut que j'aille travailler, faire n'importe quel emploi. Je suis allé à Pôle emploi. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce que je veux faire? J'ai donné mon plan, j'ai été suivi. J'ai commencé à travailler en tant que rangeuse à Monoprix. J'ai commencé de Monoprix, je suis allé, j'ai fait des petits magasins. En ce moment, quand je rentrais ici, j'avais 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 57. Donc, j'ai commencé comme ça, petit, je rangeais un peu. Et après, j'ai demandé à faire une autre formation pour être conseillère de vente. De conseiller de vente, je suis allé, j'ai été conseiller de vente chez Burton. De chez Burton, j'ai évolué, je suis allé chez Armand Thierry. J'ai évolué. Quand j'ai vu que le métier que j'étais en train de faire, que par rapport à mon âge, que les conditions de travail allaient être un peu difficiles, j'ai demandé à faire une formation pour être agent technique de vente. J'ai été manager. Alors, je suis resté pendant 3 ans. À 57 ans, j'ai rendu ma démission. J'ai demandé à faire une formation pour être hors-ciel des puéricultrices, qui m'a été accordée pendant 3 ans, de 2022 à 2024, j'ai eu mon diplôme. Aujourd'hui, je suis directrice de crèche. Donc, s'il y a des puéricultrices, je suis devenue directrice de crèche. Ça veut dire quoi? La France, là, où moi je suis, la personne qui dit la France ne fait pas pareil, c'est faux. Archi faux. Arrêtons de nous mentir. La France, les Français aiment celui qui se bat. Le Français, là, il aime après, comme vous le dites, c'est comme nous, les Africains, c'est comme nous, les Ivoiriens, entre nous, parce que j'attends dire oui que y a des Français. Non. En dehors de la France, moi, je parler après, s'il te plaît. Madame Jeanne, motion. On a pas Jeanne dit, Perpétue, est-ce que je peux parler? Madame Gazou, pardonnez, j'ai demandé une motion, je ne suis pas levée comme ça pour reprendre. Madame Gazou, elle me parle déjà, il y a la soeur là qui me parle. Voilà, j'ai dit une motion, c'est ce que j'ai dit, madame. Oui. Merci, madame Jeanne, une motion. Oui. Je voulais dire que ce que vous dites là, c'est pas tous ceux qui travaillent dans la sécurité, qui touchent les politiques. Faut remarquer, moi, j'ai des amis qui travaillent en informatique. Il y a des certaines sections qui peuvent pas, même s'ils sont français. Je suis d'accord avec toi, c'est en cela que je voulais en venir. C'est de ça que le monsieur a parlé. C'est en cela que je voulais en venir. C'est en cela que je voulais en venir. Ouais, effectivement, merci madame, merci beaucoup. C'est en cela que je voulais en venir. Donc, comme je disais, après, comme le dit la soeur, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Par exemple, c'est comme ici, nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes Ivoiriens. Par exemple, chez moi, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que, disons-nous la vérité, que ce soit en France ou que ce soit partout, moi, je ne parle pas des pays arabes, hein, parce que moi, je n'ai jamais été dans un pays arabe. Je pense que qu'Arabes, Libanais, tout, ils sont tous pareils. Hein. C'est pas question des Libanais, ils sont tous pareils. Parce qu'ils nous ont jamais considérés comme leurs frères. Donc, dit que oui, ils sont tous pareils. Moi, je crois qu'ils ont tous la même mentalité. Mais seulement là, il s'agit des Libanais parce que c'est eux qui se sont maltraités, qui se sont affichés vis-à-vis de nous. Ils sont tous pareils, il y a pas un qui est mieux que l'autre. Maintenant, comme le dit la soeur, c'est vrai que par rapport au secteur, il peut y avoir de la discrimination. Ça, je le dis. Parce que même chez nous, en Côte d'Ivoire, là, en tout, il y a de la discrimination. J'ai ma fille, qui est mon aînée, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, qui a travaillé dans une société. Et lorsqu'elle était malade, quand elle est venue, elle a été remplacée par une autre. Entre nous-mêmes, il y a la discrimination. Donc, si entre nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, entre nous-mêmes, il y a de la discrimination, ne soyons pas étonnés qu'il en soit de même ailleurs. Donc, je peux comprendre effectivement qu'il y a des secteurs où les gens vont, par exemple, j'ai une amie, par exemple, avant-hier qui m'appelait, parce que moi, j'ai ma fille, la dernière, ici, qui est avocate, qui m'a demandé un conseil et qui a voulu rentrer en contact avec ma fille pour la défendre. Par exemple, elle avait demandé, je crois qu'elle était allée en vacances, elle devait aller en vacances. Je sais que ma fille est avocat d'entreprise. Pardon, voilà. Tata Jeanne. Non, Tata Jeanne, attendez, mais ça fait combien d'heures vous parlez? Vous me dites de me muter.
Mais je viens, madame, attends, excusez-moi. Madame Gotozo, c'est moi, madame Tansia, madame, magnifique. Attendez. Perpétue, c'est moi, Perpétue, c'est moi. Attendez que je peux, attends, madame. Perpétue, c'est moi, la maman de Mini Cooper. Perpétue, c'est moi, la maman de Mini Cooper. Attends, non, je sais, tu es la maman de Mini Cooper. Mais laisse-moi, mais madame, pourquoi vous êtes désordonnée comme ça? Ouais. Mais vous êtes désordonnée. Et attendez, je vais vous dire quelque chose. Je sais que c'est toi. Le monsieur Titre a pris la parole. Il a fait plus de... Pourquoi moi encore? Et puis ça fait plusieurs fois que tu me fais ça. Parce que sur le panel de urbain aussi, tu étais en train de... Attention, hein. Fais très attention. Attends. On se connaît où? Mais laisse-moi parler. Le monsieur Titre a pris la parole. Pourquoi quand moi je prends la parole, ça tenait? Tu l'as fait ça aussi. Je t'ai laissé, j'ai rigolé. Mais ça suffit là. Tu ne vas pas me poursuivre comme ça. Jeanne, pardon. Non, mais ça suffit. T'as raison. Je te dois du respect. Je sais que tu vas parler. Je finis. J'étais en train de parler, mais la dame, celle qui est la modératrice, a pris la parole. Mais laisse-moi finir pour que tu prennes. Mais quand monsieur Titre est en train de parler là, pourquoi tu l'as pas arrêté? Mais ça suffit. Arrête d'être derrière moi. Hein. Tata Jeanne, pardon. C'est pas possible ça. Faut pas être désordonné comme ça. Tata Jeanne, je te demande pardon. J'ai perdu même tout ce que j'avais à dire. Non, Tata Jeanne, pardon. Faut reprendre la parole. La modératrice, excusez-moi, hein, c'est Azawad. Je ne sais pas si tu as la main sur ce panel, mais quand même donne les heures de gens quand même. Parce que si on a dit 5 minutes, Azawad. Elle m'a dit 5 minutes, mais j'ai commencé à parler. C'est que j'ai dit, il faut écrire. Quand vous écrivez, si, elle a dépassé un peu, comme ça j'ai ouvert mon micro pour lui dire, Tata, il reste 1 minute, c'est tout. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Hamzo, je vais pas mettre le temps là, c'est ça qui mélange, tu vois. Je vais te montrer après, Mais Hamzo, c'est que le panel est écouté partout dans le monde entier. Pendant qu'il est 7 heures chez vous, là, il est 8 heures chez quelqu'un d'autre. Oui, monsieur Azawad, on a compris. Elle va finir de suite. Elle va chuter dans 1 minute. C'est pour ça que j'ai ouvert mon micro. Mais mon œil n'était pas encore fini. Quand j'étais en train de parler, moi j'ai le micro ici, j'ai le chrono. J'ai toujours dirigé. Non, c'était pas fini. J'étais en train de parler, la dame, la modératrice a pris la parole. Donc j'ai interrompu. Voilà. Mais le problème, c'est le fait qu'à chaque fois, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Non, qu'elle le fasse, c'est bon. Attends, faut laisser tomber, papa. Non, je laisse tomber. Prenez la parole, c'est bon. Je chute là, c'est bon. Ah, elle est fâchée maintenant. C'est pas possible. Non, je suis parce que ça fait plusieurs fois qu'elle me le fait. moi, j'ai du respect. Mais la prochaine fois que je suis sur un panel, et puis tu m'arrêtes comme ça, mais je vais être très désagréable envers toi. Ça suffit. D'accord, Tata Jeanne, pardon. Prenez la parole. Madame, Tata Jeanne, pardon, tu as raison. Voilà, Tata qui voulait parler, il faut parler maintenant. Parle, madame. Donc, comme je disais pour finir, je sais même plus. Je me mute, hein. Qu'elle va finir, désolé. Comme je disais, c'est pour dire que ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où c'est vraiment, il y a la discrimination, et ça peut apparaître aussi, chose ici en France, raison pour laquelle, quand c'est comme ça, il faut se diriger vers, des ONG qui peuvent te défendre. Ici, on a la possibilité d'avoir quand même des avocats quand il y a une injustice, de se diriger. C'est ce que je voulais dire. Alors, pour finir, je vais répondre. Tata. Mais en tout cas, pardon, tout à l'heure. Pour finir, je vais répondre à madame Guatazo. Quand je dis ma fille avocate, je ne fais pas on n'est pas des rivales. Je parle de ma fille qui est avocate, et je suis fière que ta fille soit avocate, je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour dire. J'étais pas là, j'étais tout simplement en train de parler d'éducation. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Ça va pas là. Mais pardon, Tata Jeanne, pardon. C'est pas possible. Jésus, mon berger, pardon. Madame Gatozo, elle va partir, s'il te plaît. S'il te plaît, Tata Gatozo, parlez. Je vais parler, merci. Oui, il faut parler, mais j'ai demandé d'abord pardon à Jésus, à Jésus, mon Mais je me rejoins à toi pour lui demander pardon. Je me rejoins à toi. Non, c'est normal, parce que c'est lui qui devrait parler. Maintenant, je lui dis que, pour être poli, je lui dis, frère, on donne la parole à madame Gattuso pour qu'elle parle et après vous allez prendre la parole. C'est normal que je parle comme ça. Bon, qui prend la parole? Parce que je suis au travail. Est-ce que, monsieur, vous permettez de me donner la parole, s'il vous plaît? Bon, allez-y. Allez-y. Ok, merci. Merci beaucoup. Vous voyez comment les messieurs sont galants? Oui. Vous êtes vraiment galant, hein, messieurs. Vous êtes vraiment galant. Parce que mon fils, Hamzo, qui est ici, là. Attendez, Azawad, tu emmènes encore quel sujet? Parle pas ton Non, mais attendez, là. Attendez, j'ai dit mon fils, Hamzo, qui est ici, là. C'est pas aujourd'hui, je l'ai connu. Mon fils, Hamzo, là. Quand j'ai dit, j'ai écrit sur lui, là, non? Et puis il dit, dans le quai.
C'est pas aujourd'hui j'ai connu Amzo. Hein. Bon, voilà. Si vous êtes venus là, et puis je vais vous dire, moi, mes neveux, mes nièces, mes enfants là, oui, je les ai éduqués, je les ai élevés. Même toute la France sait que non, les enfants libanais, eux-mêmes là, ils sont venus chez moi ici. De quoi je parle? Je vais vous dire. Je suis allé, Elmina, ça veut dire au Liban. Elmina là, c'est dans un village de Tripoli, au Liban. Parce que tout le monde sait, moi, Dolce. Et puis même mon zozo de neveu, bon, je vais même pas parler de lui-même. Lui-même, je le dégage. J'ai dit, moi-même, là, j'ai hébergé. Et puis, je suis une 6e adjointe de ma mairie, de la commune où je suis. Ma première fille, elle est avocate de Microsoft. Voici pourquoi je voyage. Là, je laisse ça tomber. Quand ma CP, Nazier, elle parle, et puis je suis là, et puis quand nous deux là, on se retrouve sur un bon panel là, c'est parce que Nazier, nous, on se connaît maritalement. Maintenant, je laisse tomber. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que non? Ça veut dire 2000 jusqu'à 2022, non 2021, jusqu'à today, now, maintenant là, un ambassadeur de Côte d'Ivoire au Togo, c'est un Libanais. Ça veut dire, c'est quand on plante le cacao ou bien le café, et puis maintenant là, ça sent bon là, où nous les enfants là, on ne veut pas partir là. C'est là maintenant on cherche à créer des histoires. Mais vous ne savez pas que non. Un Libanais, il est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Togo. C'est comme ça les peuples à Digbé. C'est comme ça les peuples à Digbé. Ils ont dit avec le GPS des Rocky Bafouri Guillaume. Parce que quand vous regardez, s'il vous plaît. On parle politique est fini. On parle de la Côte d'Ivoire. Oui, donc j'ai dit Libanais là. Laissez les. Voilà. Donc je vais revenir sur ça là. Libanais là. J'ai dit Amzo. Libanais là, non. Eux-mêmes là, je les ai hébergés. Mes vacances que je passe là. Sinon, c'est mes neveux. Hein. Mais où ça m'a énervé là. Ça veut dire les mêmes biens que eux-mêmes, ils ont plus que pour mes enfants là. Ça veut dire 5. Ça veut dire 5. Et puis mes enfants en ont 3 là. Mais la Côte d'Ivoire fait que non. Où nous sommes en train de parler le 1er janvier 2025 là. Où j'ai crié sur tous les toits là. Mes enfants, ils ont payé plus d'impôts. Et puis ils n'ont pas encore fini de payer. Hein. Mais ça veut dire les enfants libanais là. Comme moi, ils sont venus chez moi ici là. De Beyrouth à Tripoli. Je suis parti chez eux-mêmes là. Chez leurs parents là. J'ai connu Beyrouth. Mais ces enfants là, ils payent moins d'impôts que moi, mes enfants. Oui, qui sont d'origine Guimini. Et moi, Bété. Donc, je marche dedans. Et puis je vois comme ça. Ce n'est pas par rapport à ça. Nous, là. Oh. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas voulu que un métis soit président en Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ça. Acceptez les Libanais. Jean-Louis Billon. Qui a calculé? Jean-Louis Billon. Vous avez dit oui. Un métis peut jamais. En tout cas, je soutiens ce Libanais là. De quel village? D'où il vient? Et puis il va être député là. C'est qu'il maîtrise la ville d'où il est pour être député. Mais quand nous on est allé voter là, quand nous on allait là, c'est pas vous les PPAC là. Et puis vous, RHDP, ne venez pas pleurer sur les panels. Ne venez même pas pleurer même là. Ne venez pas. Parce que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Togo, c'est un Libanais. Il est encore ambassadeur au Togo. Voilà. Amzo, je ne vais même plus parler. Donc, ma chérie, il ne faut même pas s'en prendre à moi. C'était pertinente. Voilà. Merci, Tata. Okay, Tata, c'est quoi? Quand tu viens là, tu salues Enzo, moi, tu me salues pas. Mon trésor de filles, mais c'est Amzo, je peux d'abord. Mais toi, est-ce que tu sais que je peux même pas te d'abord? C'est pour ça. Bon, je t'aime mon trésor d'amour de filles. Merci, Tata. Merci beaucoup. On laisse la parole à Jésus, mon berger. Je vous aime. Toi qui es venu, c'est vache.
Jésus mon berger, Jésus mon berger, tu es là? C'est mon combat. Bonjour mon petit. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai fait mon micro. Hamzo, tu sais, le problème là, ce débat là, il est tellement sérieux. Il faut que les gens sérieux viennent monter pour parler sérieusement sans fafouiller. Alors, quand tu parles du Libanais qui veut se présenter là, moi, c'est chez moi. Il vient chez moi à Boissou, veut se présenter. C'est de chez moi qu'il s'agit. Vous savez que quand nous disons qu'il y a la loi de la Côte d'Ivoire, et puis il y a la faisabilité de la Côte d'Ivoire, et puis il y a le modèle social ivoirien qui n'a rien à voir avec l'Europe. Donc, c'est tous ceux qui prennent des exemples là, qui se taisent. Hamzo, j'étais plusieurs fois dit, j'avais 17 ans que je suis arrivé dans ce pays, j'en ai presque 60 ans. Si je connais mieux l'Europe que même la Côte d'Ivoire. Et le modèle social ici que la Côte d'Ivoire veut godiguer, il veut godiguer sur la France. Sauf que ici, le modèle social, toutes les institutions sont autonomes. Toutes les institutions sont autonomes. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir la justice chevauchée sur le politique, la politique, et tu ne vas pas voir le politique intervenir dans certains domaines. Vous avez compris? Alors, ce monsieur, il est ivoirien, on est d'accord à 100%. Il a le droit de se présenter, d'accord? Mais il y a la moralité, c'est-à-dire que nous savons des institutions qui sont bancales. Vous comprenez? Il peut se présenter, et puis nous, si on n'est pas d'accord, on va en contrepoids pour pouvoir le bouder dans les urnes. On va voter, et puis bon, un enfant du pays gagne, et puis ni vu, nous connu, on n'en parle pas. Ça se passe comme ça en Europe ici. Sauf que c'est des gens qui ont de mauvaises moralités. Et c'est des gens, vous savez, c'est les membres qui paralysent la Côte d'Ivoire. Parce que c'est des gens qui refusent même de payer les impôts. Ils vont contre les impôts, ils sont dans la corruption perpétuelle avec le gouvernement. Un exemple pour paraphraser. Vous avez vu les passeports qui ont été subitement volatilisés partout dans le monde entier, les passeports ivoiriens. Celui qui était à la base, c'était quoi? C'était un Ivoirien. C'est une question d'éthique et de moralité. Vous comprenez? Alors, d'abord, quand on est en Europe ici, qu'on nous donne la nationalité, on nous demande un contrat social d'intégration qu'on signe aujourd'hui. Maintenant, il faut avoir le bac pour être français. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'au fait, à l'époque, les gens avaient la nationalité, mais ils n'étaient pas intégrés. Parce qu'il y a ce qu'on a, la nationalité, et puis il y a ce qu'on a assimilé aux mœurs ivoiriennes. Est-ce que c'est assez intégré? Alors, l'intégration suppose quoi? L'intégration suppose que nous partageons les mêmes valeurs avec la population ivoirienne. C'est-à-dire, nous n'allons pas créer un clan, nous n'allons pas créer des quartiers, nous n'allons pas créer des écoles, nous n'allons pas créer nos chambres de commerce. L'intégration suppose que nous faisons comme vous. Nous sommes venus vous trouver, nous nous mélangeons à vous, nous faisons comme vous, nous partageons tout ensemble, les valeurs, l'égalité des chances, et la fraternité, et tout. Mais de vous à moi, est-ce que c'est ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ce qu'ils font en Côte d'Ivoire? Ils ont leur école, ils ont leur chambre de commerce, ils se mélangent pas dans leur quartier. Donc c'est eux-mêmes qui font que c'est pas quelqu'un qui veut les exclure. Personne n'est xénophobe. Si on veut porter plainte, c'est contre eux. Parce que c'est eux qui ont fait un système de ségrégation en Côte d'Ivoire. La ségrégation, c'est quoi? C'est de se séparer d'une race, se croyant supérieure, et puis créer des barrières morales, physiques. Vous comprenez? Et c'est ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire. On doit même demander réparation à ces Libanais-là. On doit porter plainte contre eux. De ce qu'ils sont assimilés aux mœurs de ségrégationnisme. Parce que le fait que tu viens d'un... Si nous ne pouvons pas... Est-ce qu'en France, si on a demandé aux Blancs que nous voulons envoyer un quartier noir, venez dire ça ici, vous allez voir comment ils vont vous attacher. Quel délit vont mettre sur vous. Alors, quand ces Libanais se permettent de dire, nous avons un quartier, nous avons les écoles, il y a un délit qui est très flagrant, qui est un délit de ségrégation. Mais le gouvernement, là, il ne voit pas la loi. Il ne parle pas. C'est pourquoi il faut Boyan son temps à refuser de donner un quartier aux Libanais. Vous avez compris? Alors, subitement, il y a eu 2023, il y a eu 2002, il y a eu 2010. Subitement, c'est cette année, il se lève et se présenter. Vous ne comprenez pas que le pouvoir en place n'était pas légitime, veut légitimer son pouvoir à l'Assemblée nationale. Comme il sait que le soutien est boudé et que le PAC n'ira pas aux législatives, peut-être que le PDC n'ira pas. S'ils vont tous sur les indépendants, ils seront décriés à l'extérieur. Donc, ils mettent les Libanais pour distraire les gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème qu'on doit résoudre, ils créent un système de buzz, ils créent un système pour nous détourner des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Frère, ne vous détournez pas des problèmes de la Côte d'Ivoire. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Libanais. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est les institutions ivoiriennes qui sont bancales. Si les institutions ne sont pas bancales, un Ivoirien qui veut se présenter en tant qu'Ivoirien, on s'en fout, il va, et c'est dans les unes, on va le gagner. Mais vous savez que ces Libanais-là, c'est les bras corrupteurs de la Côte d'Ivoire. Ils ont corrompu tout. Même votre sérieux là, c'est corrompu par le Libanais. Vous allez dans les unes voter. Mais qui proclame les résultats? C'est votre sérieux. Quand j'entends quelqu'un qui dit allez-y voter, vous n'allez pas nous faire le coup d'aller-y voter comme vous avez fait Mme Gbagbo, on y là. Allez-y voter, Mme Gbagbo va récupérer les voix là. C'est ça que vous voulez faire. Allez-y voter dans les unes là-bas. Si nous avons mis rouge, que la CEI dit c'est jaune, tu vas dire quoi? C'est de ça qu'on a peur. C'est parce que nos institutions ne sont pas solides. Ils sont bancales. Donc le modèle social qu'on veut calquer sur la France, c'est l'échec.
Parce que pour copier le modèle social français, il faut qu'on respecte les bases de nos institutions. Parce que tout ça, ça a rimé. Tout ça, ça a rimé. Vous ne pouvez pas porter une maison à quelqu'un qui n'a pas de pieds. Si vous ne pouvez pas porter une maison à quelqu'un qui n'a pas de pieds, ça va s'écrouler. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'aller voter alors que vous savez que l'institution va dire ce qui plaît à celui qui l'a corrompu. C'est de ça qu'on a peur. Sinon, nous, les Libanais, les Ivoiriens, on veut se planter. Quand se planter, on ne fait rien à lui. S'il y a un BT devant lui, on va voter le BT. Et puis, on va aller s'asseoir, on va comprendre qu'on fait là, c'est limite. C'est comme ça qu'on fait. Mais nous n'allons pas, d'une manière franco, pour aller dire non, vous n'avez pas le droit. Si nous disons ça, nous-mêmes qui sommes à l'étranger ici même, c'est-à-dire que nous nous mettons en tort, nous combattons contre la lançoisie que nous avons. Non, mais c'est le modèle social qui est mal calqué. C'est pourquoi on vous a dit de faire attention à toutes choses. Donc quand vous montez sur le panel, vous débattez sur ce problème sérieux, il va de la vie de nos nations, de nos frères, de nos enfants. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand les Africains étaient maltraités au Liban, ces Libanais qui aiment tellement la Côte d'Ivoire qui veulent se présenter comme députés, est-ce qu'ils ont déclaré leur ras-le-bol du comportement de leurs frères au Liban vis-à-vis des Noirs? Question. Est-ce que leur ambassade en Côte d'Ivoire... Parce que les Ivoiriens, je crois que les Ivoiriens sont devenus des schizophrènes. Alors, est-ce que quand il y a juste ce problème au Liban, l'ambassadeur ivoirien est monté au créneau? Je pense qu'il y a la télé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a même venu se prononcer? Il a fait même des choses pour se dissocier. Est-ce que tous ces gens à Sanaya, les conneries qui font des dons là, qui ont la voix qui porte, est-ce qu'ils ont fait des panels là-dessus pour décrier ça? Alors, donc, on dit qu'ils ne disent rien consent. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce que leurs frères font aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire, au Liban. Dans ce cas, on applique la réciprocité qui dit que si je suis Ivoirien, que je vais chez toi, que tu me maltraites, chez moi, tu n'as pas de place. Ce n'est pas une histoire de nationalité, c'est une histoire de principe si même pour ne pas être raciste, de race. Parce qu'on devient Ivoirien, mais on n'est pas d'origine. Moi, je vais vous dire qu'en Europe, aux États-Unis, quand les policiers poursuivent les Noirs dans la rue, ils prennent n'importe quel Noir, ça après ils dissocient les Noirs américains et les Noirs qui n'ont pas de papier. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en train de dire aux Libanais qu'ils sont comptables des sorts de nos soeurs et des frères africains au Liban. Le Sénégal a joué la réciprocité. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont xénophobes? Quand on dit aux femmes noires de ne pas accoucher au Liban, le Sénégal aussi dit non, les femmes libanaises ne vont pas accoucher au Sénégal. C'est ça qui est la vérité. Parce que le monde est un grand village. Si nous marchons ensemble, on est obligé de nous côtoyer. En Ani, chez nous, on dit quoi? Il y a un proverbe qui dit Kadiama. C'est-à-dire, je te donne. Tu vas dans mon campement, moi aussi je vais dans ton campement. Si tu ne vas pas dans mon campement, je ne vais pas dans ton campement. Pour que vous compreniez simplement. Donc, c'était ce Libanais qui s'est planté à Boissoula. Nous, on n'a pas de problème parce que les aïeux, on a notre fierté. Mais le problème, c'est qu'il a gagné d'avance parce que l'institution est bancale. C'est ça qui est la vérité. Sinon, pour le battre, pour dire non, la plusieurs manières de tuer le port, en Europe, ici, on voit ça. En Europe, ici. Maintenant, comme ils sont tellement ivoiriens, donc, qui nous disent de quelle obédience politique ils sont? Parce qu'aller d'une manière indépendante, c'est être lâche. C'est même sous moi. Qui nous dit de quelle obédience? C'est pas obligé, hein. Mais la déontologie, avec comment dire, sa bonne moralité, dit que si tu es dans un pays que tu aimes le pays, quand même, il faut militer quelque part, n'est-ce pas? Il faut prendre parti par rapport à un pouvoir. Ils voient qu'ils sont de quelle obédience. Parce que Rachel Keke dont vous parlez, Rachel Keke était LFI. C'est ça qui est la vérité. Vous vous levez comme ça, un jour vous le présentez. Parce qu'il y a eu, comme vous avez vu, qu'il y a eu faille. Comme on dit, quand il y a faille dans le mur, il y a les comment dire, les cafards qui rentrent, ou bien les foumis. Ils voient que la Côte d'Ivoire est fuselée, elle veut rentrer, ils veulent en profiter. Mais tout ça, c'est avec qui? Avec l'accord du gouvernement. Quand nous avons les gouvernements qui ne respectent pas leurs autorités et leur peuple à l'extérieur, c'est comme ça. Parce que les ambassades de la Côte d'Ivoire dans le monde entier, tu ne vas jamais voir un Ivoirien qui va avoir un problème à l'extérieur que l'ambassade va les défendre. Jamais. C'est ça qui est la vérité. Les institutions sont bancales. Et vous voulez calquer sur le modèle européen? Vous rigolez quoi? Vous savez combien de temps ils ont mis pour calculer le modèle social ici? Vous savez combien de temps ils ont... Quand je vois les gens, on a fait des formations ici. Hé, madame, nous, là, on a fréquenté des diplômes, hein. Mais on n'a pas pu faire ce qu'on peut faire parce qu'il y a des Je ferai une motion après. Attendez. Parce qu'il y a des coins qu'on va travailler. Moi, je travaille dans une grande... Monsieur, s'il vous plaît, n'interpellez pas les gens. Faites votre allusion. Oui, mais je ferai une motion. Ce monsieur-là, je ferai une motion. Je n'interpelle personne. Moi aussi, je ferai une motion pour lui parce qu'il dit n'importe quoi. Je dis, on ne fait pas de récupération politique. Nous parlons des institutions. Quand on dit institutions, on ne parle pas de partis politiques. Oui, mais dans ce cas, il ne faut pas interpeller les gens. Monsieur, je ferai une motion. Madame, laissez les gens parler. Tout à l'heure, vous avez fait ça. Ah oui, mais n'interpellez pas les gens. Arrêtez là. Non, c'est vous qui avez provoqué. C'est vous qui avez provoqué. Monsieur Azawad, je peux vous dire que c'est de quel bord vous êtes. Je ne suis pas en train de faire de récupération politique. Quand on parle d'institution, l'institution, il a permis dans ce qu'il dit. Il a fait 40 ans ici, mais c'est du n'importe quoi. Nous qui avons fait 20 ans, on peut le dire. Laissez-moi parler. Fermez le micro, vous êtes en train de parler. Parce que, pardon, Jésus, mon Christ, 2 secondes, je vais parler au panel.
2 secondes. Vous voyez, nous sommes des grandes personnes. Et c'est pas aujourd'hui, Anzo, il fait des panels. Mais nous sommes des personnes intellectuelles, intelligentes, et des grandes personnes. Voilà. Et nous, voilà. Donc, quand on vient sur un panel, on sait se comporter. Quand une personne finit de parler, vous prenez la motion. Vous comprenez? Voilà. Parce que quand vous interférez comme ça, après, vous dites que la personne a duré, mais c'est normal, vous l'avez interféré. Donc, il est obligé de prendre ses minutes, s'il vous plaît. Et ça a été mon cas, ça a été mon cas. Lui, il a voilà, tout à l'heure, Tata Jeanne, je vous ai présenté mes excuses. Voilà, avec mon patron Zo. Voilà. Donc, Azawad, s'il te plaît, tu vas parler tout à l'heure. Donc, voilà. Les histoires d'interférer, arrêtez un tout petit peu, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis quelques minutes. Lui, il est là, Jésus, mon Christ. Il y a longtemps, il est là. S'il vous plaît, merci. On vous écoute. Bon, merci, ma soeur. Et Hamzo me connaît très bien, ça fait longtemps qu'il fait des débats avec lui. Moi, je crois qu'il y a des débats pertinents. Je prends mon temps. Il faut analyser, on ne parle pas, on n'est pas dans une causette, je vous dis. Donc, je suis en train de vous dire, le modèle social que la Côte d'Ivoire veut copier, nous n'avons pas la maturité de copier le modèle social européen. Parce qu'un pays cosmopolite, c'est très beau. C'est une richesse même. Mais c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que si nous ne savons pas piloter la base constitutionnelle ou la base des institutions, ça devient un couteau qui nous coupe nous-mêmes. Et c'est là le problème. Et quand je parle des institutions, l'institution, ce n'est pas un parti. Hein. C'est la suite et la continuité des gouvernants. Ça s'appelle PPACI, ça s'appelle n'importe qui. C'est ce qu'on appelle les institutions. Alors, nos institutions sont bancales. On ne peut pas se permettre de dire à Edi Banet, tu peux faire tout. Mais à la fois, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire aller les battre dans les urnes. Si seulement si, comment dire, nous avons des institutions solides. Mais nous savons que les Libanais, c'est les corrupteurs. C'est les gens, ils vont corrompre les gens là-bas, c'est même pas la peine. Ils vont aller, ils vont gagner. Je vous dis, ils vont gagner. Parce que c'est pas nous qui disons la victoire, c'est la sérieux. Donc, ils vont aller et ils vont gagner. Donc, moi, je ne sais pas comment on va faire. Ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, vos histoires de allez-y voter, allez-y voter. Vous n'allez pas faire le coup que vous avez fait à Mme Gbagbo Simone, hein. Allez-y voter, peut-être qu'elle va gagner. Ça, c'est de la séduction. Nous ne sommes pas dans une science-fiction, nous sommes dans la réalité. Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités et faire les choses intelligemment, sans chevaucher les lois. Et puis, on va s'attendre. Mais c'est pas comme ça. Merci. Tansia, je vais prendre. C'est juste un petit commentaire. Je ne ferai pas d'émotion. Une minute, Tata Jeanne. Je ne ferai pas d'émotion et puis après, je vais vous dire au revoir pour aller. Après, c'est Azawad. Je voulais juste dire au monsieur là, déjà concernant Madame Simone Gbagbo, son choix a été très bien. Elle a bien fait d'aller aux élections. Elle a voulu préserver des vies. Je lui dis bravo. Et ça, elle a bien fait. Contrairement à ceux qui ont jeté les enfants dans la rue, où les gens sont morts. Allez. Tata Jeanne. Maintenant, sur ce, je voudrais dire au monsieur que moi, je vais pas l'interpeller parce que j'ai que quelques secondes. Chacun dit ce qu'il a vécu. Moi, je vais parler d'une expérience que j'ai. Que tu fasses 40 ans ou 50 ans, 70 ans, je n'en ai rien à foutre. Moi, je parle de mon expérience. Donc, quand vous prenez les panels, comme le dit Hamzo, la belle dame, je sais pas comment ça Tansia, je crois que c'est pas la peine d'interpeller les gens. Moi, je n'en ai rien à foutre avec les 40 ans, les 50 ans, et tu parles de toi, et en fait, ton histoire n'est pas mon histoire. Donc, arrêtez de vous montrer, parce que ici, là, tu n'es pas mieux que quiconque. C'est ce que j'ai à dire. Sur ce, Hamzo, Master, je te fais un gros big up. Merci la belle modératrice, merci surtout. Merci, Jean, et puis merci beaucoup de m'avoir accepté. Merci. Au revoir. Ouais. Je vais. C'est à qui maintenant? Attends, c'est à qui? C'est à qui là? C'est à qui? Azawad. Non, c'est Jésus. Il n'a pas fini. C'est Jésus. On l'a interféré sur son truc. Ouais, c'est voilà. Jésus, mon Christ. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et donc,